et on est parti. Ok. Shalom Aleichem à tout le monde. Donc, comme prévu, le live qu'on avait prévu avec le Rav Sadia, le Rav Timothée, commence maintenant. Mon feu brûlera jusqu'au Mashiach. Plus Donc, proche du on aimerait donc dédier d'abord ce cours à Ruth Alexandra Esther Chaya Batlouna Patricia. On va dédier une grande réfoua shinema. Si vous pouvez faire des télim pour elle et des tfilotes pour elle pour qu'elle puisse avoir une réfoua shinema rapide. Et donc, on va commencer ce live en expliquant, entre guillemets, ce qu'est la chassidoute, comment est la chassidoute, qui est le Baal Shem Tov, qui est Rabbi Nachman, et pourquoi, justement, la Torah de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, brûlera jusqu'à l'avènement du Melech HaMashiach. Donc, on va commencer d'abord par une présentation du Rav Sadia, donc qui a une communauté à Montréal, qui a l'école Yavne à Montréal, qui est liée aussi directement au centre Breslev de Montréal. Et je vais le laisser faire sa présentation, donc se présenter à vous directement. Allez-y, Arav. Alors, merci à Eliaou, merci à Raphaël Dinovitch. C'est un honneur pour moi d'être sur ce live et je salue donc tous les auditeurs et Hachem qu'on ait une bonne semaine et une bonne préparation à Rosh Hashanah. Tout le but, c'est de se réunir, faire une asefa, un kibbutz, même à travers les ondes. Ça compte, c'est toujours avoir des bénis Israël et même des gens en dehors du peuple d'Israël qui se réunissent tous ensemble, des bons êtres humains, ça fait toujours chaud au cœur de sentir cette proximité. Alors donc bonjour à tous et à toutes. Voilà, oui effectivement, alors moi je suis de Montréal et puis depuis plusieurs années, on a été inspiré par les enseignements de Rabbi Nachman. On a découvert Rabbi Nachman il y a une trentaine d'années de ça. Et grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aussi inspirer par ces enseignements et qui en ont fait vraiment un maître à penser, qui nous a donné une direction dans notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie communautaire. Et donc, on s'inspirait énormément des enseignements de Rabbi Nachman, tout en évidemment en étant connecté avec tous les autres maîtres d'Israël et aller chercher, puiser aux sources des grands Gdolé Israël, quels qu'ils soient, de toutes les générations. Et donc, voilà. Mais Rabbi Nachman reste, si vous voulez, le point central de notre inspiration. Et quand on peut partager essentiellement, on est heureux de les partager. Quand on aime quelque chose, on veut bien que les autres aussi en profitent. Et ben voilà, c'est le cas. Et donc, à Montréal, effectivement, nous avons déjà plus de... Par exemple, pour vous donner une autre idée, on a à peu près 200-250 personnes qui vont chaque année à Ouman, à Rosh Hashanah. Donc, on a atteint peut-être 2000 personnes d'origine de Montréal qui ont déjà fait Ouman Rosh Hashanah. On a un centre Breslev et on a une belle petite communauté très vibrante qui est attachée aux enseignements du Tzaddik et qui les vit et les diffuse autant qu'on peut. Voilà, ça c'est... N'oublie pas de dire que tu as aussi une très grande école dont tu es le dirigeant. Alors, bon, Hachem, on a eu quelques années, justement, Rabbi Nachman, c'était aussi l'inspiration qui nous a poussé à ouvrir une école il y a quelques années, qui aujourd'hui a plus de 600 enfants qui fréquentent cette école, et c'est du primaire au secondaire, et voilà, et ces enfants grandissent dans un environnement de Torah, et tout en ayant aussi un très bon niveau académique, parce qu'on croit dans cet équilibre entre Torah et Avoda, c'est-à-dire il y a fait Torah et Mederet, donc on enseigne à nos enfants une voie d'équilibre, une voie où on peut vivre très très bien spirituellement, mais aussi il faut s'assumer au niveau académique, au niveau matériel. Et donc on essaie de joindre ces deux bouts. Voilà, ça c'est un peu notre inspiration. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur le terrain avec tous ces enfants qu'Akadosh Baruch Hu nous a confiés. Alors, je vais laisser les personnes qui sont en live poser leurs questions. Posez vos questions dans les commentaires, on y répondra à la fin, on prendra 20-30 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Et j'aimerais qu'on commence par une première question générale. Donc moi, je connais le Rav Sadia, je sais que de ce que j'ai vu de cet homme-là, c'est un homme qui vit vraiment la chassidoute, qui la vit, pas juste qu'il étudie et qu'il la parle, qu'il la vit vraiment, et c'est vraiment ce qu'il transmet. Il rayonne cet état d'esprit. Et justement, j'aimerais commencer par cette première question. Qu'est-ce que c'est la chassidoute? La chassidoute, elle est née en 1696 avec la naissance du Baal Shem Tov. Et elle s'est perpétuée à travers tous ses élèves, ses talmidim et ses arrière-petits-enfants, dont Rabbi Nachman est l'arrière-petit-enfant du Baal Shem Tov. Et donc la chassidoute, c'est un mouvement qui est venu sortir le peuple d'Israël de la dépression et de l'angoisse dans lequel surtout les communautés d'Europe de l'Est étaient.
il y avait beaucoup de gens simples qui se sentaient déconnectés du judaïsme, des gens qui n'étaient pas nécessairement des grands érudits, des gens qui souffraient avec les pogroms, toutes les difficultés de l'époque. Et Akash Baruch Hu a envoyé une âme sainte extraordinaire qui dépasse tout entendement, qui est l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov, et qui a su revivifier, redonner l'espoir à toutes ces masses qui étaient éteintes à tous les niveaux et qui étaient vraiment dans un état de désespoir. Et il a redonner la force à un porteur d'eau, à lui expliquer que même en portant de l'eau, il peut être un grand Oved Hashem, leur redonner la Simchat Chaim, leur redonner l'envie de continuer à porter le flambeau de la Torah et du judaïsme. Et à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Des communautés qui étaient persécutées à tous les niveaux, pauvres financièrement, pauvres intellectuellement, et à part une élite qui était là. Et le Baal Shem Tov a monté un mouvement chassidique qui est un mouvement populaire, un mouvement qui s'adressait à tout le monde. Il a démocratisé, si on veut, un peu la Torah, mais il l'a fait avec quelque chose d'incroyable. Il était allé chercher la plimut de la Torah du Harizal, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il l'a fait descendre à un niveau où un simple juif peut avoir accès au père de la Torah, à la plimut de la Torah, et comprendre les choses dans un niveau simple et à son niveau. Ça, c'est la grandeur du Baal Shem Tov, c'est qu'il a réussi à faire descendre une lumière extrêmement élevée qui était réservée à des grands érudits, des grands kabbalistes, et lui, il a réussi à la faire descendre au niveau des gens du peuple. Et ça, évidemment, il y a tout de suite des preneurs qui ont été illuminés par cet enseignement, un enseignement de vie, un enseignement de joie, un enseignement de partage, un enseignement de chesed, un enseignement de achdout, d'unité, de paix, de vérité. Et tout de suite, il a embrasé toutes les populations d'Europe de l'Est. Et c'est comme ça que la chassidoute est née. Et il y a eu aujourd'hui, grâce à Dieu, le mouvement chassidique est devenu un mainstream movement. À l'époque, c'était un mouvement marginal. Aujourd'hui, c'est le mouvement orthodoxe principal. Alors, c'est intéressant que c'est parti de quelque chose de marginal et que c'est devenu le mouvement de référence de l'orthodoxie juive. Voilà, ça c'est le corps du Baal Shem Tov, le fondateur de la chassidoute. Et dans cette lignée s'inscrivent tous les grands maîtres des autres chassidoutes, que ce soit Chabad, que ce soit Vizhnitz, que ce soit Stver, Belz et tout le monde. Une spécificité de Breslev, et là, je crois qu'on parle de Breslev, alors on va le dire, c'est que Rabbi Nachman, c'est le seul qui n'est pas un Talmid du Maggid de Mezrich, parce que le Talmid de Mezrich, c'était l'héritier spirituel par excellence du Baal Shem Tov. C'est lui qui a formé tous les grands maîtres de la Chassidoute, dont Rabbi Shneur Zalman, par exemple, pour Chabad et d'autres. Mais Rabbi Nachman, lui, avait l'originalité. C'est pour ça, d'ailleurs, Breslev a toujours été mis un peu sur le côté. C'est aussi toujours le côté marginal de la Chassidoute. Rabbi Nachman, lui, il est né dans la maison du Baal Shem Tov. Il est né en 1772 et il est décédé en 1810. Une vie de 38 ans, mais une vie pleine et entière, évidemment. Et lui, à la différence des autres, c'est qu'il n'est pas un élève direct, on peut dire, Talmid du Maggid ou des élèves du Maggid. Lui, il s'est formé dans la maison du Baal Shem Tov à travers sa maman qui s'appelait Fega, la rabbinite Fega, qui était elle-même la fille de Adel, fille du Baal Shem Tov. Donc il est né, si on peut dire, dans les entrailles de la Chassidoute, et c'est comme ça que Breslev est né. Voilà. Alors, Rav Zinovitch, je sais que vous avez écrit aussi un livre sur la Chassidoute. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre vision de la Chassidoute, Zinovitch? Je ne t'ai pas entendu. Rapproche-toi. Alors, je sais que vous aviez écrit à un moment un livre sur la Chassidoute. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre vision de la Chassidoute? Écoute, je vais revenir très très loin en arrière. Mon premier Rav que j'ai connu, il était à Nice. C'était le Rav Ringer qui venait de Anvers. Un homme extrêmement ouvert sur tous les grands de la génération. Et un jour, j'étais chez lui, quand je l'ai connu, et puis j'ai vu dans sa bibliothèque, j'ai vu un énorme livre. Alors je lui ai demandé, Rav, c'est quoi ce livre-là? Un livre qui était plus grand que les autres. Il me dit, c'est le Likutei Moharan. Et moi, je ne connaissais rien à cette époque-là. Et donc, je lui ai dit, c'est quoi le Likutei Moharan? Il me dit, c'est le livre qu'a écrit Rabbi Nachman de Breslev. Et je ne savais pas du tout qui était Rabbi Nachman de Breslev. J'avais à cette époque-là peut-être 17 ans.
Et on s'est assis et il m'a expliqué. Et il m'a révélé des choses absolument incroyables. Lui-même était un homme qu'on pourrait appeler universel dans le sens de son respect de tous les rabbanim. Il étudiait tous les jours la Chassidut Chabad. Tous les jours, il étudiait le Likutei Moharan. Il étudiait encore d'autres choses. Mais on pourrait dire que ces deux maîtres principaux préférés étaient le Rabbi de Lubavitch et Rabbi Nachman de Breslev. Bien que lui n'était pas forcément dans un mouvement ni Chabad ni Breslev, mais c'était ces deux maîtres qu'il admirait le plus. C'est à ce moment-là, quand j'avais 17 ans, que j'ai commencé à comprendre, à connaître Rabbi Nachman. Et on s'est assis et il m'a révélé des choses absolument incroyables sur Rabbi Nachman. Il m'a dit, entre autres, je ne dirai pas tout ce qu'il m'a expliqué, ça remonte à plus de 40 ans, donc je ne me rappelle pas tout ce qu'il m'a dit à ce moment-là, mais il m'a dit, sache que Rabbi Nachman, Gematria Kemach. Kemach, c'est la farine avec laquelle on fait le pain. Et il m'a expliqué que Rabbi Nachman, c'est la nourriture spirituelle de tout Israël. Comme le kémar avec la farine avec laquelle on fait le pain, il m'a dit pourquoi la valeur numérique de Nachman, c'est kémar, pour nous faire comprendre que Rabbi Nachman, si Israël accepte d'étudier, de plus en plus de gens aujourd'hui étudient le Likutei Moharan, surtout maintenant qu'aujourd'hui il est aussi traduit en français, il me dit c'est la nourriture spirituelle de tout Israël. Alors, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous dites que Rabbi Nachman, c'est la nourriture spirituelle de tout Israël? Et il m'a répondu une chose extraordinaire. Il m'a dit, parce que Rabbi Nachman, c'est un marginal. C'est un anti-système. C'est un contre-courant. Et d'ailleurs, toutes les chassidoutes, à l'exception de Chabad et de Breslev, toutes les chassidoutes continuent avec un héritier. Gour, Belz, etc., etc. Les deux seuls chassidoutes qui se sont, d'une certaine manière, qui n'ont pas connu un héritier, c'est Breslev. Après Rabbi Nachman, bon, il y a eu Rabbi Nathan, mais il ne s'est pas montré comme le nouveau rabbi, comme l'élève de Rabbi Nachman. Et bon, le décès du Rabbi de Lubavitch, où il n'y a plus de nouveaux candidats qui se prétendent être le Rabbi de Lubavitch. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu un mariage, Saadia, tu le sais très bien, entre Breslev et Chabad. Il y a eu un mariage, et c'était, je crois, à l'époque du Balatania. Ils se sont mariés. Je crois que l'homme était du côté Chabad et la fille du côté Breslev, ou le contraire, je ne sais pas exactement. Et une chose absolument incroyable, le Rabbi de Lubavitch vient de ce mariage-là. Le Rabbi de Lubavitch, le dernier, vient du mariage de l'union entre Chabad et Breslev. Entre parenthèses, le Rav Kook, lui aussi, avait une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui était Breslev et un grand-père ou un arrière-grand-père qui était Chabad. Et en vérité, je pense qu'il y a un lien très très puissant entre Chabad et Breslev. Pourquoi? Parce que Chabad représente le cerveau, Chochma Bina Da'at, et Breslev, Lev, c'est le cœur. Le cœur, Breslev. L'union entre le cerveau et le cœur. Et maintenant, regardez ce que dit la Torah. Veyadata va'ashevota el levavecha ki Hashem wa Elokim. Tu sais que Hashem est dans ce monde, mais tu dois le faire descendre dans ton cœur. Et à ce moment-là, Rav Ringer m'a répondu, même s'il y a une union parfaite entre Chabad et Breslev, c'est malgré tout Breslev qui porte la lumière de Dieu dans son cœur, Breslev, le cœur,
Et c'est à partir de la Chassidoute Breslev que viendra le Mashiach. Incroyable. Alors, justement, j'aimerais cette question-là. Comment a été perçu le début de la Chassidoute? Comment ça a été perçu par les courants qui étaient déjà en place? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? C'est-à-dire, Eliaou, la question c'est par rapport au début de la Chassidoute. Exactement. Comment ça a été perçu au début, la Chassidoute? Alors, Abichaim, vas-y, si tu veux, je peux répondre comme tu veux, allez-y. Vas-y. Et sincèrement, je préfère que ce soit toi qui parles. Tu es un homme tellement extraordinaire que. Mais Abichaim, le Chacham, c'est toi, c'est pas moi. C'est toi le Chacham. Bon, je vais donner un peu ce que je sais. Breslev, comme Rabbi l'a si bien dit Rabbi Chaim, ça a été un mouvement très marginal dès le début. Parce que ils n'étaient pas talmid du Maguid de Mezrich. Deuxièmement, parce que Rabbi Nachman, très vite, est venu avec des positions extrêmement originales et personne ne le comprenait vraiment dans ce qu'il essayait de transmettre comme message. Et un exemple, Rabbi Nachman, au début, insistait pour que ses talmidim viennent faire vidouille devant le tzaddik. En parenthèse, dans le Shulchan Aruch, dans le Chafetz Chaim, dans le Mishnah Brura, c'est marqué noir sur blanc que le plus haut niveau de vidouille, c'est devant le tzaddik, le Talmid Chacham. Maintenant, on le cache un peu parce que ça fait un peu confession. Mais Rabbi Nachman, lui, au début, il disait, alors les Chassidei Breslev, on les appelait au début les vidouneikers. Vidouneikers, ça veut dire des gens qui venaient chez le rabbi et ils confessaient toutes leurs fautes. Un vidouille, en bonne et due forme. Alors les gens trouvaient ça très bizarre. Alors c'était un des exemples parmi tant d'autres qui marginalisait un peu les Chassidei Breslev. Et évidemment, à la mort de Rabbi Nachman, quand Rabbi Nachman a quitté ce monde, le fait qu'il n'y a pas eu de relais de Rebbe, on les appelait ensuite les dead Chassidim, c'est-à-dire les Chassidim morts. Ils n'ont pas de rabbi, ça fait aucun sens. Parce que, selon le concept de la Chassidoute, il faut absolument qu'il y ait un admour, un rabbi, et si c'est la centralité de la Chassidoute, c'est le rabbi. Oui, Rabbi Nachman, évidemment, il en parle en long et en large de l'importance du tzaddik, et tout tourne autour du tzaddik, mais pas nécessairement toujours le tzaddik en chair et en os. Ça peut être un tzaddik qui est au-delà du temps et de l'espace. Et ça n'a pas été accepté par les autres Chassidim. Évidemment, encore moins par les Litaïm avec les Mitnagdim, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en vérité, à la fin de la journée, c'est que cette façon de faire, qui au début paraissait complètement marginale et débile, s'est avérée en vérité la clé du succès de Breslev. Et je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer et goûter à la spiritualité, aux profondeurs et aux pères de la Torah. Mais ils ont tous peur un peu de rentrer dans un mouvement, dans un moule. Qui c'est qui a envie de devenir un chassid de Gour, un chassid de Vijnitz? Ça me paraît tellement éloigné de notre réalité, on n'oserait jamais aller voir et faire une fila. Mais là, on se retrouve avec un mouvement, le mouvement Breslev, où il n'y a pas un Shulchan Aruch précis, il n'y a pas des coutumes précises, il n'y a pas un habit en particulier qu'il faut porter, ni le Shabbat, ni pendant la semaine. Il n'y a rien. Rabbi Nachman dit, la seule chose que je vous demande, c'est suivre le Shulchan Aruch. Ce qu'on appelle la notion du Ish Emet. Restez qui vous êtes. Al titash mitorat imecha. Restez qui vous êtes. Vous êtes séfarade, restez séfarade. Vous êtes lituanien, restez lituanien. Vous priez à la yéké, priez à la yéké. C'est pas ça qu'il faut changer. Ce qu'il faut essayer, c'est s'améliorer dans la Vodat Hashem, au niveau de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est le Rabbi Nachman va mettre l'accent. Pas sur le côté chitzoni, sur le côté extérieur, mais beaucoup plus sur la pnimiyut, de l'engagement et dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, dans la dvekout avec Hashem. Et là, ce qui paraissait comme quelque chose de tellement marginal et qui ne rentrait pas dans les normes, et ben voilà qu'aujourd'hui, c'est ça qui permet aujourd'hui à des milliers, des centaines de milliers de juifs d'aller goûter à cette chassidoute sans peur de se perdre dans cette chassidoute, sans peur de perdre leur identité et leur minhagim et qui ils sont véritablement. Vous savez que la base de l'itnagdout, des mouvements mitnagdim contre le Baal Shem Tov, c'est quand le Baal Shem Tov a décidé d'introduire le Nusach Harizal. Vous savez qu'au début, en Europe de l'Est, ils priaient dans le Nusach allemand, Yeke. Et quand le Baal Shem Tov a voulu introduire la Tfila, Sfard, pas Séfarad, Sfard, ça a fait un tollé de protestation. Les gens disent quoi? Mais de quoi ils parlent? Ça va pas, on va pas abandonner nos couilles. Et ça a été le début de la Hitnagdout. Rabbi Nachman, lui, il a résolu ce problème. Il a dit, moi, je vous demande de rien changer. Restez qui vous êtes.
priez dans le sidour que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez. Il y a une chose, bâtissez votre relation avec Hachem. Et là, je suis là pour vous inspirer et réouvrir, comme il a dit lui-même, je ne vais rien innover, je ne vais faire que rénover. Je vais réouvrir des sentiers qui se sont, avec le temps perdu, fermés, et je vais vous aider à retrouver ces chemins vers Akadosh Baruch Hu. Le chemin de la Hitbo des doutes, le chemin de la joie dans tous les aspects de la vie, de la Emouna, du Hémet, tous ces concepts qui, de façon, comme Rabbi Nachman dit, je n'innove rien du tout. Je ne fais que ramener des enseignements de nos ancêtres, des Tanaïm, Gdoshim, de la manière dont Avotenu Kedoshim y servaient Hachem, et qui, quelque part, à cause de l'exil, se sont perdus. Hein, et bien lui, il était là pour faire un peu de la récupération, du recyclage, et nous redonner ça dans un modèle original qui est à l'ère du temps, et qui nous a permis aujourd'hui de nous reconnecter et de retrouver notre chemin vers Akadosh Baruch Hu. Sans aucun artifice, sans aucune chorma, sans aucune sophistication. Rabbeinu, il insistait beaucoup pour la pshitout, la tmimout, la simplicité, ne pas rentrer dans des chormot, et celui-là il est mieux, et ce groupe, et ça. Il voulait absolument pas. Son message, c'est un message universel, c'est un message qui est inclusif, qui cherche à exclure aucun juif, ni au plus petit ni au plus grand, et de permettre à chacun de goûter au bien qui se trouve dans tous les aspects du Ham Israël. Et dans ce sens, au début, quand lui il est venu avec ce message, il paraissait complètement saugrenu et bizarre. Parce qu'à l'époque, c'était kitot, c'était des groupes, et chacun devait adopter la façon de son rabbi, de son village, de son... Lui, Rabbeinu, il a cassé tout ça. Il était un anti-conformiste. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas d'institutionnel. Il refusait l'institutionnel. Et dans ce sens, il a trouvé beaucoup d'opposants. Mais à la fin, aujourd'hui, on voit très bien que grâce à cette attitude et cette façon de penser, aujourd'hui, il y a des kibbutz à Rosh Hashanah de presque 100 000 personnes qui viennent de tous les quatre coins de l'Am Israël. C'est un kibbutz galouyot incroyable. Quand vous avez un satmar qui prie côte à côte avec une kippa sroga, où vous trouvez ça dans le monde? Ça n'existe pas. Le kibbutz de Ouman, c'est un kibbutz qui est à l'image de ce que Rabbi Nachman voulait faire, un message universel pour tous les enfants d'Israël. Et il l'a réussi. C'est ça le kibbutz. Et c'est pour ça qu'il a. C'est pas vous savez qu'il y a une différence entre Asefa et kibbutz. Rabbi Nathan, il ramène ça au niveau quand Yaakov Avinu, où il a réuni ses enfants. Il a fait une Asefa. Mais à la fin, il a dit, je vais vous montrer ce qui arrivera à la fin des temps. Et il y a une différence entre Asefa et kibbutz. Une Asefa, il dit Rabbi Nathan, ce sont des gens du même calibre, du même style. Voilà, l'Asefa que Yaakov Avinu, il a fait quand il a réuni ses enfants, c'est tous les Shvatim, ce sont les mêmes gens. Ils sortent du même ventre, de la même source. Mais un kibbutz, c'est un kibbutz galot, c'est la réunion des exilés, des nidachim, des gens qui n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre, mais on les réunit quand même. Et la fin des temps, c'est le kibbutz galouyot, c'est le kibbutz que Rabbi Nachman a toujours envisagé et rêvé de voir. C'est la réunion des exilés et des individus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un Thémani avec un Polonais, avec un Marocain, avec un Tunisien, des trucs qui n'ont plus rien à voir. Ils n'ont aucune commune. Et voilà, il est réussi. Un coup de maître, c'est les réunir ensemble. Et ça, c'est très très fort. Je pense que c'est ça un grand des points forts de la Chassidut Breslev, c'est d'avoir gardé cette universalité et permettre à chacun d'être qui il est, tout en se laissant inspirer par les paroles du tzaddik. Alors, j'aimerais maintenant vous poser la question, qui était... Je voudrais juste revenir sur quelques notions d'abord, pourquoi tu m'appelles moi le Chacham? Le Chacham, c'est toi. D'accord? Ok. Tu viens de dire des choses époustouflantes, des choses inimaginables. Et figure-toi que ça fait des années que je n'aurais jamais imaginé que tu irais dans ce sens-là. Que tu expliques que Rabbi Nachman, c'était un homme universel. D'ailleurs, on le sait très bien, à Ouman, il est Sfaradim pris Sfarad, les Litaïm pris Litaïm, il y a même des Lubavitch qui prient Lubavitch, il y a des Chassidim qui prient Chassidim, etc., les Breslev prient Breslev, etc. Moi, ça fait des années que j'ai ressenti ça, que Rabbi Nachman, à la différence, encore une fois, je ne critique personne, mais même le mouvement Lubavitch, il a sa propre identité. Et si tu es un Svarad et que tu deviens Lubavitch, ben tu vas prier selon le Noussar Lubavitch et tu ne prieras plus comme un Svarad. Rabbi Nachman est le seul rabbi, le seul qui a accepté
que chacun reste comme il est. Et tout son travail, je ne fais que répéter ce que tu dis parce que c'est tellement fort ce que tu viens de dire, j'en suis bouleversé, que tout le travail de Rabbi Nachman, c'est la connexion authentique, profonde avec le maître du monde. Et finalement, toute la Torah de Rabbi Nachman ne parle que de ça. Comment se connecter au maître du monde. Maintenant, tu es Sfarad, tu es Marocain, tu es Tunisien, tu es Ashkénaze, tu es Polonais, tu es Russe, peu importe. Fais ce que tu veux, mais connecte-toi au maître du monde. Donc, je terminerai juste en disant que vraiment, ce que tu as dit, Saadia, est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Tu as vraiment, 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 vraiment donné la véritable définition de Rabbi Nachman. L'universalisme, le respect des différences, accepter chacun comme il est, mais tous, on doit se connecter de toutes nos forces au maître du monde, et ça, c'est la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Chaim, merci de ces beaux compliments, mais je les retourne au Tzaddik et à Kadosh Baruch Hu. Mais une chose, je voudrais ajouter, très intéressant. Je ne sais pas si tu peux me confirmer ça, toi qui es beaucoup plus impliqué que moi au niveau mondial. Moi, j'ai remarqué à notre petite échelle, au centre Breslev de Montréal, on est le centre qui attirons le plus les guérims et les gens qui désirent se convertir. Ok? Parce que je vois toutes les autres communautés, nous sommes, et on ne le fait pas exprès, on ne fait pas de publicité, mais on est un aimant pour les nations, quand je dis nation, c'est au sens large du terme, à des gens qui veulent se rapprocher du judaïsme et qui deviennent ou juifs, ou qui restent Bnei Noach, Bnei Adam, ou qui. Mais Breslev, c'est une lumière qui les attire, mais à un niveau que. Des fois, je fais les comparaisons avec les autres synagogues, les autres communautés. On est de loin celles qui attiront, et encore de plus. On ne fait même pas un programme, c'est pas qu'on est organisé, qu'on fait de la publicité. C'est comme un aimant. C'est comme une lumière qui attire ces gens et qui veulent en connaître. Et ils sont allés voir dans d'autres communautés, Rabbi Nachman, qui voilà, moi c'est Rabbi Nachman. Je parle avec certains d'entre eux qui ne sont pas encore convertis, qui ne cherchent même peut-être pas à se convertir. Ils font tikkun chatzot, ils boivent des doutes, ils font. Je leur dis, mais pourquoi on fait tout ça? Il dit, parce que Rabbi Nachman, on trouve ça tellement beau ce qu'il nous dit, et on le prend. C'est-à-dire que l'universalisme de Rabbi Nachman, ce que je voulais dire en un mot, c'est qu'il ne s'arrête pas au monde juif, il s'adresse au monde entier. Et c'est ça qui m'impressionne moi le plus des fois. Je me dis, c'est incroyable comment le message de Rabbi Nachman, il a traversé le monde juif pour aller toucher les cœurs de toutes les nations. Et ça, c'est époustouflant. D'où le lien avec Rosh Hashanah. D'ailleurs, tu le sais très bien qu'il y a des centaines de non-juifs qui viennent à Ouman depuis quelques années. Absolument. Il y a plein de non-juifs qui viennent à Ouman, ils vont chez le Rav Ifrar ou peu importe, etc. Mais il y a des centaines de non-juifs qui viennent à Ouman chaque année. Ça veut dire des Bnei Adam, moi je préfère les appeler Bnei Adam que Bnei Noach, des Bnei Adam qui finalement ont compris dans leur conscient et leur subconscient que Rabbi Nachman représentait pas seulement l'universel au niveau d'Israël, mais l'universel au niveau de la planète tout entière. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Oui, et bon, on voit que c'est ça, c'est impressionnant. Bon, Hachem, que ce feu il continue à illuminer toute la planète et toute l'humanité, Bezrat Hachem. Alors, j'aimerais maintenant vous poser cette question. Qui est le Baal Shem Tov? Parce que tout le monde n'a pas connaissance de qui était Baal Shem Tov, comment il fonctionnait, quel enseignement. Est-ce que vous pouvez nous... Rabbi Chaim Bechavod. Alors, il faut savoir que le Baal Shem Tov est resté caché pendant des années et des années, et il a appris la Torah pendant plus de 10 ans avec un prophète qui revenait dans son monde, tu le sais, hein? Comment il s'appelait ce prophète? Comment il s'appelle ça me revenir. Celui qui a couronné Jéroboam. Exactement. Voilà. Je l'ai sur le bout des lèvres. Ça va me revenir. J'ai oublié son nom. Mais en tous les cas, ce prophète-là est revenu, alors qu'il avait vécu 3 ou 4 000 ans auparavant. Il est revenu et il se cachait dans une forêt
Et tous les jours, le Baal Shem Tov, pendant plus de 10 ans, rentrait dans cette forêt et ils étudiaient ensemble. Ça veut dire qu'il avait pris une certaine forme humaine et ils étudiaient ensemble pendant plus de 10 ans. Et c'est ce prophète-là qui a transmis au Baal Shem Tov, on pourrait dire, toutes les racines de la chassidoute, toute la compréhension chassidique de la Torah. Et d'ailleurs, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai est aussi, il portait lui aussi ce prophète-là en lui, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il portait en lui aussi ce prophète-là, c'est marqué dans le Zohar. Et l'une des raisons que les commentaires expliquent, c'est parce que comme il a nommé Jéroboam comme roi des 10 tribus et que Jéroboam est devenu une véritable crapule, il a voulu réparer sa faute et il a lancé de grandes sadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Baal Shem Tov, pour réparer la faute qu'il avait fait en nommant Jéroboam comme le roi des 10 tribus, qui après est devenu, comme on le sait, une très grosse crapule, un assassin, un criminel, et surtout un idolâtre, etc. Et donc, je voulais juste dire, avant de céder la parole au Rav Saadia, que le Baal Shem Tov, lui aussi, était quelqu'un de très universel. Il n'a pas fondé un mouvement particulier. Il est devenu, on pourrait dire, la source de la chassidoute, qui après s'est fragmentée en différentes tendances, Belz, Vizhnitz, Gour, etc., etc., etc. Et finalement, le seul qui a, comme l'a dit tout à l'heure le Rav Saadia, le seul qui a compris véritablement le message du Baal Shem Tov, c'était Rabbi Nachman de Breslev, qui lui aussi a refusé de créer un mouvement particulier et est resté ouvert à l'humanité tout entière. Donc il est resté très 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 proche du Baal Shem Tov dans le sens de l'universalisme. Voilà. Tout à fait, Razak. Ben écoute, je crois que ça a été très bien dit. Et on a une idée donc qui est le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, et que voilà. Et on a dit tout à l'heure qu'il a démocratisé un peu la Torah, il a descendu au niveau des masses, et ça c'est son plus grand travail. Et toute l'Europe au complet a été affectée par les enseignements du Baal Shem Tov et a goûté à cette lumière et a adopté ses enseignements. Et jusqu'à aujourd'hui, donc c'est clair, bon Hachem. L'idée principale, c'est de comprendre que le Baal Shem Tov voulait absolument que chaque juif ressente la proximité avec Hachem. Et combien d'histoires il y a, des légendes sur le Baal Shem Tov. C'est Elie Wiesel, il a dit quelque chose de très beau. Il a dit, celui qui croit aux histoires du Baal Shem Tov, il est un peu naïf. Et celui qui n'y croit pas, c'est un apicoros. Alors, il nous laisse entre deux chaises là. Mais Béhémet, les histoires du Baal Shem Tov sont fascinantes. C'est une source de grande crainte divine. Et dans le dénominateur commun de toutes ces histoires, c'est l'amour du prochain, l'amour de chaque enfant d'Israël, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, et d'apprendre à chacun à vivre sa connexion avec Hachem. Et ça, le Baal Shem Tov, il l'a fait de façon tellement remarquable. Et toutes ces histoires et ces légendes, elles tournent autour de ce thème principal, de la prière du juif simple. Rien qu'une petite histoire, pour illustrer, parce qu'à la fin de la journée, une histoire, elle illustre tout. Une fois, il arrive dans un village, parce qu'il avait l'habitude de faire le tour de tous les villages ukrainiens pour remonter le moral des troupes et des gens et des villageois. Et il arrive dans ce village, et dans ce village, il y a un juif simple qui est venu le voir et dit, Rabbi, j'ai besoin que tu m'organises mon sidour. Il dit, pourquoi? Il dit, regarde, il n'était pas relié, donc toutes les pages étaient mélangées. Le matin, il priait la prière de Kippour, l'après-midi, c'était Moussaf de Shabbat, le livre était complètement à l'envers, les pages n'étaient pas numérotées, donc tout était à l'envers. Alors le Baal Shem Tov dit, il n'y a pas de problème, mon fils, avec plaisir. Il est allé, il a pris tout le temps, il lui a organisé page après page et il lui a donné. Ça n'a pas tardé, dès que le Baal Shem Tov a quitté, le villageois, qui était tout heureux d'avoir son sidour mis en ordre, hop, il tombe par terre et encore toutes les pages retombent dans un désordre. Ah là là, il ramasse encore ses pages et il court après le Baal Shem Tov pour le rattraper, pour lui redemander de lui organiser son sidour. Et là, il voit de loin le Baal Shem Tov qui lève son mouchoir, qui tape sur la rivière
la rivière, elle s'ouvre, et lui et ses talmidim, ils passent de l'autre côté de la rivière. Et ils s'enfoncent dans la forêt. Le jeune villageois, le villageois, il se décourage pas, il se regarde devant la rivière, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il sort son mouchoir, taf, il tape, la rivière, elle s'ouvre, et il continue son chemin. Et il arrive au Baal Shem Tov, il dit stop, 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 Rabbi, je m'excuse, vous pouvez m'organiser encore mon sidour, il est tombé de nouveau, et toutes les pages se sont mélangées. Alors le Baal Shem Tov, il dit, mais dis-moi, comment tu as fait pour traverser la rivière? Eh bien, il dit, j'ai fait comme vous. Vous avez sorti votre mouchoir, je vous ai vu de loin, vous avez sorti le mouchoir, vous avez traversé, la rivière s'est refermée, et bien moi aussi j'ai sorti mon mouchoir et je l'ai rouverte. Alors le Baal Shem Tov dit, regarde mon fils, tu veux garder ton sidour comme il est, ta prière, bien Enara, elle est acceptée de très loin, et c'est ça le concept que la Gemara dit. Rahamana libabae, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? C'est le cœur du juif. Il veut un cœur authentique, un cœur sincère, compris à l'envers, d'endroit, compris que dans notre langage, dans un langage inconnu, dans n'importe quoi. Ce qui est important, la Gemara, elle dit, Rahamana libabare, Akadosh Baruch Hu, il veut un cœur authentique, un cœur pur, qui brûle d'envie et de ratson et de volonté pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment on exprime cette pureté, cette innocence? Eh bien, cet homme-là, il prie en désordre. Eh bien, c'était suffisant pour faire des grands miracles. Et ce que le Baal Shem Tov a dit, garde ton livre dans cet ordre, c'est très bien comme ça, et c'est comme ça que tu seras toujours écouté au niveau du ciel. Et combien d'histoires comme ça? Tout ça pour nous montrer combien le Baal Shem Tov mettait en valeur cette qualité d'authenticité relationnelle avec Hachem. C'est très bien d'être un grand Talmid Chacham. Il faut être un grand Talmid Chacham. Et il faut connaître la Torah. Et il faut l'étudier Yomam Valaïla. Mais il ne faut surtout pas perdre cette simplicité, cette mimoute, cette relation avec Hachem, qui à la fin on comprend que malgré tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie, c'est encore rien. C'est une goutte dans l'océan devant l'infinie sagesse divine. Et donc il n'y a aucune vanité, aucun orgueil que je puisse tirer de quoi que ce soit. Et que finalement l'attitude que la Torah nous demande, comme Yaakov Avinu, Ish Tam Yoshev Walim, un homme simple, un homme parfait, un homme intègre. Et c'est ça que la Chassidoute, le Baal Shem Tov a voulu mettre l'accent, c'est cette mimoute. Comprendre que chaque juif, là où il est, chaque homme, chaque humain, là où il se trouve, s'il est sincère dans son désir, surtout parce que Rabbi Nachman a beaucoup insisté que l'essentiel, c'est même pas l'action, c'est le ratson, c'est la volonté. Tant qu'on est animé d'un feu et d'une volonté de s'améliorer, de devenir meilleur, de se rapprocher d'Hachem, d'être une meilleure personne aujourd'hui qu'hier et moins que demain, tant qu'il y a cette volonté, ce ratson, ce feu en nous qui nous pousse vers le haut, ça, il dit Rabbi Nachman, c'est ça l'essentiel. Tout le reste n'est qu'accessoire, n'est que détail. Et ça, il le tient de son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov. Et c'est la Torah du Baal Shem Tov que Rabbi Nachman a continué, comme l'a si bien dit Rabbi Chaim, qui a essayé de continuer cet enseignement dans la plus grande simplicité. Voilà, ça c'était un petit tour d'horizon. Alors, au-delà des clichés, c'est cette question-là que j'aimerais vous amener, c'est-à-dire, on voit souvent Breslev comme voilà, de la musique, ils passent en musique dans des voitures, ils sautent partout, ils dansent, ils chantent. Au-delà de ça, c'est quoi le Seder Breslev? Qu'est-ce qu'on demande pour être un Breslev? Qu'est-ce qu'il faut acquérir pour être un Breslev? Rabbi Chaim Bechavod. La question n'est pas simple, mais je vais faire un petit détour. Vous savez que les seuls qui ont créé des mouvements, à part Rabbi Nachman, c'est les Ashkenazim. Vous ne trouverez jamais un Gadol Sfarad qui a créé un mouvement. Vous êtes d'accord? Très vrai. Aucun Sfarad n'a créé un mouvement. Pourquoi? Parce que les grands Sfaradim, les grands maîtres Sfaradim, voulaient rester universels. Ils voulaient rester universels, ils ne voulaient pas créer un mouvement qui devient une sorte de prison de laquelle tu ne sors plus. Je suis gour, je suis ci, etc. et tu ne sors plus. Maintenant, n'oublions pas ce que le prophète Obadiah nous dit, que toute la famille royale de David a été exilée en Sfarad. Les Sfaradim, c'est la famille du roi David. Regardez à la fin du prophète Obadiah et vous verrez ce qu'il dit. Maintenant, sachez, je pense que tu le sais aussi, Rav Saadia, que le Baal Shem Tov est d'origine séfarade.
Donc, Rabbi Nachman de Breslev, qui est son petit-fils, est d'origine séfarade. Mais séfarade dans le sens la famille du roi David. Bien évidemment, Rabbi Nachman est un descendant du roi David, mais c'est un Sfarad à l'origine. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être, et lui et son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov, sont restés justement des hommes universels, ont refusé de créer un mouvement dans le sens, même s'il y a aujourd'hui un mouvement Breslev, mais malgré tout, les Sfaradim restent Sfarad, les Ashkenazim restent Ashkenaz, etc. Et les Thémanim restent Thémanim, et chacun reste avec sa tendance. C'est l'universalisme de Rabbi Nachman, parce que justement, comme il vient de Sfarad à l'origine, et que aucun Gadol Sfarad n'a créé un mouvement, ça prouve bien que les Sfaradim portent en eux, on pourrait dire, ce qu'on appelle la Malchut, la royauté, et la royauté, c'est l'union de toutes les différences, comme le roi David. N'oublions pas que le plus grand ami du roi David, qui avait monté une armée qui était toujours aux côtés du roi David quand le roi David était en danger, il s'appelait Barzilai, c'était un non-juif, regardez dans le Tanakh, un non-juif qui était le plus grand ami du roi David. Ça veut dire que le roi David a été l'un des premiers à comprendre qu'il fallait chercher le bien même chez les nations. Exactement ce que tu as dit au sujet de Rabbi Nachman, de chercher le bien parmi les nations. Et entre parenthèses, comme tu l'as dit au niveau de ton centre, qu'il y a énormément de gens qui viennent pour soit se convertir, soit rester ce qu'ils sont, mais qui sont attachés à Rabbi Nachman de Breslev. Et encore une fois, dans le mot Breslev, je me répète, il y a le mot lev qui veut dire le cœur. Et le cœur, finalement, c'est la chayout du corps. C'est ce qui donne la vie au corps, les différents membres, etc. Et d'une certaine manière, Breslev peut être considéré comme étant le cœur de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman est, à mon avis, le cœur de l'humanité tout entière. Comme tu dis, Rabbi Chaim, tu connais ce fameux passage dans Parashat Noach, Zé et Nachameni. Celui-là, il va apporter un Nechama. C'était dit sur Noach. Nachameni, c'est Nachman, et bon, il y a tout un jeu de mots là-bas. Et clairement que Rabbi Nachman, il est une source de grande consolation dans le monde pour beaucoup. Il console Hachem, mais il nous console à nous surtout. Et il nous apporte cette Nechama qu'on a besoin, parce que on a tous nos vicissitudes, nos problèmes, et chacun. Et je pense qu'un des grands trucs, Eliaou, tu as parlé de c'est quoi un Breslev, au-delà des clichés de Breslev, et je vais aller très très vite en donnant quelques flashpoints comme ça, parce que chacun mériterait un cours entier évidemment. Mais disons que le premier point que Rabbi Nachman sur lequel il a insisté beaucoup, c'est d'abord de garder le Shulchan Aruch au pied et à la lettre. Ne jamais toucher au Shulchan Aruch. Il disait comme ça, de mes enseignements, faites ce que vous voulez, interprétez-les quand vous voulez, faites-en une tchoukchouka si vous voulez. Bon, je ne sais pas du tchoukta, mais on se comprend. Mais par contre, le Shulchan Aruch, vous ne touchez pas. C'est très très bon là. Alors, donc ça, c'est d'abord le premier point. L'halakha, être toujours à l'intérieur de ce qu'on appelle les arba amot de l'halakha et ne jamais sortir de ce guéder. Ça, c'est un. Évidemment, maintenant, en termes, si on peut dire, de philosophie, il a lancé du fond de l'Ukraine, le désespoir n'existe pas. Il n'a pas dit il ne faut pas désespérer. Il dit le désespoir n'existe pas. C'est pourquoi le désespoir n'existe pas parce que Dieu existe. Du moment que Dieu existe, le désespoir ne peut pas exister. Je crois qu'il y a une phrase dans l'Ikouté Maram où il dit Assur leitiaesh. Je ne me trompe pas. Il est interdit de se désespérer. Assur leitiaesh. Il est interdit de se désespérer. Exactement. Donc, c'est un point où déjà, Rabbi Nachman, encore un peu à l'image de son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov, c'est d'introduire que le désespoir ne peut pas, il n'a pas de place au désespoir. Au contraire, il a insisté sur être toujours Tamid Bessimcha. On sait que chez Breslev, souvent le cliché Breslev, c'est Simcha. Et c'est vrai, il y a les nanars qui dansent sur les camionnettes, qui arrêtent les gens sur la rue, qui leur donnent des trucs. Ça, c'est un côté
folklorique extérieure de Breslev, mais c'est une avoda très profonde pour les gens de Chassidi Breslev qui sont de Meacharim, de Tzfat, de ailleurs, et qui ont l'air très, on va dire, carrés, Streimel, très bien, mais qui doivent travailler beaucoup sur la simcha. La simcha, chez Rabbi Nachman, n'est pas une option, c'est une obligation. Voilà, on vient de passer par ça, Kitavo, on vient de la lire hier, Tachad lo avat Hashem besimcha. Toutes les clalottes d'Israël nous tombent sur la tête parce qu'on ne sert pas avec Hashem besimcha. La simcha, c'est le baromètre de l'aïmouna. Si on a l'aïmouna, on a la simcha. Il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas de simcha. Donc, la simcha, ça va être notre baromètre à savoir combien on se tient dans l'aïmouna. Évidemment, donc l'aïmouna, ça dit que Bemunato Yichye, on ne peut pas prétendre être Am Israël, Am Kadosh si on n'a pas l'aïmouna. L'aïmouna, c'est la base de tout. Donc, Rabbi Nachman parle constamment de l'aïmouna. Pour arriver à l'aïmouna, c'est rapporté Hemanti ke adaber. J'ai cru parce que j'ai parlé, dit David Ameller. C'est quoi parler? C'est la hitbo des doutes. Alors Rabbi Nachman met l'accent. Comment tu arrives à l'aïmouna? À travers le bitoul, à travers la tfila, à travers la hitbo des doutes, à travers savoir de temps en temps sortir du système et se retrouver seul à seul avec Hachem, s'isoler. Même le Ramchal, si vous regardez dans le Messiat Yesharim, il y a 10 niveaux de progression spirituelle qu'il énonce là-bas, Keneged les 10 séphirotes. Et le dernier niveau de la sainteté suprême qu'un juif peut atteindre, qui est en relation avec Keter, il dit là-bas, cette porte, cette 10e niveau ne peut être atteint qu'à travers les hitbo des doutes. Il utilise ces mêmes mots, le Ramchal. À travers les hitbo des doutes, c'est-à-dire la capacité de se retirer mon Dieu du système et de vivre ce relationnel un en un. En anglais, il y a une expression très importante qu'on raconte à nos enfants aujourd'hui, disconnect in order to connect. Déconnecte-toi afin de connecter. Bon, on utilise ça pour se déconnecter des smartphones et de toutes les folies de ce monde aujourd'hui. Et donc, oui, il y a un besoin. Rabbi Nachman te dit, apprends à te déconnecter à un moment donné de tout et connecte-toi juste avec Hachem. Ça, c'est la hitbo des doutes. Après, la simcha, la emuna, jamais désespérer, l'étude de la Torah, 18 prakim de Mishnah pour ceux qui sont capables, l'étude de la Plimut de la Torah, l'étude des textes saints, de la Gemara, c'est un programme énorme. Migvé, un Breslev qui ne fait pas une fois par jour le Migvé, bon, il est Breslev, mais il y a un petit manque là-bas. Tikkun Chatzot, pour Rabbi Nachman, c'est un impératif de se lever à minuit et de pleurer, se lamenter sur la perte du Beth Amikdash. Et ça fait partie de la avoda d'un chassid Breslev, de se lever, et il y a beaucoup qui le font, croyez-moi, c'est pas du tout évident de casser son sommeil, casser son imaginaire, parce que tout le but, il dit Rabbi Nachman, c'est de sortir du dimayon dans lequel on se trouve quand on est dans un état de rêve, briser ce sommeil et revenir à une réalité qui nous permet justement de connecter, et surtout à travers l'alimentation pour le Beth Amikdash. Comme la Gemara dit, celui qui ne se lamente pas sur le Beth Amikdash, c'est comme si lui-même l'avait détruit. Donc c'est quelque part ce désir de Sheifa qu'on a, de Ratson, de vouloir voir le troisième Beth Amikdash revenir. Cette Géoula se réinstaller. Mais ça demande beaucoup d'avoda parce que se casser son sommeil, c'est pas évident. Après, ensuite, aller au Mikvé et prier à Vatikin, à Netz, c'est pas évident. Mais chez Breslev, c'est très courant. On voit très souvent beaucoup de Chassid Breslev qui font ça. Et étudier tous les jours aussi, ça fait partie intégrante du Seder. Donc, c'est vraiment un niveau de ce qu'on appelle Avodat Hashem, service d'Hachem. Et ça, quand on dit on est serviteur, c'est Bémet. C'est un bitoul total. C'est faire abnégation de soi, abnégation de nos petits fantasmes, nos petits plaisirs bidons et illusoires, parce qu'il faut sortir, s'extraire du dimayon de ce monde, de l'illusion de ce monde, pour connecter. Et donc, chez Rabbi Nachman, mais tout ça, attention, tout ça, c'est un impératif dans la joie. Si quelqu'un, en se levant à minuit, en faisant un mikvé tous les jours, en se forçant à faire une avoda, mais qui le rend triste, ça vaut rien du tout, zéro. La nekuda, et le baromètre de toute cette avoda, c'est si ça te rend joyeux. Théoriquement, ça devrait rendre joyeux n'importe qui de faire ce genre de travail, de se sentir un vrai Eved Hashem, un serviteur d'Hachem. Et évidemment, pour passer ultimement à l'ultime niveau, après Eved, ce qu'on appelle Bani Matem Hashem, d'arriver au niveau de Ben, de niveau de sentir qu'on est le fils du roi, un prince, un véritable prince d'Israël. Et on n'est plus au niveau du Eved, mais on passe au niveau du prince. Mais tout ça, c'est une avoda, c'est des années de travail, c'est un investissement, et c'est au jour le jour. Et évidemment, c'est des batailles, c'est des défis au quotidien. Mais ça, c'est ça. Alors Rabbi Nachman, le tzaddik, il est là pour à chaque fois, avec Rabbi Nathan, son élève par excellence, pour nous donner cette inspiration, nous donner la force de continuer et d'aller toujours plus haut et plus loin, d'augmenter dans notre ratson
et d'aller faire ce Messirut Nefesh, parce que ça ne peut se faire que par Messirut Nefesh, par abnégation de soi totale, annulation complète c'est des choix de vie très durs. Une fois qu'on les a fait et qu'on sent les bénéfices de cette abnégation et de ce travail, ça nous rend extrêmement heureux. Picoudé Hachem et Samchelev, il dit David Ameller. La Torah de Dieu nous rend heureuse. Quand on la pratique, cette Torah, on la vit. Cette Torah, on ne fait pas que la lire et l'intellectualiser, mais on la vit au quotidien. Mais il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi développer cette simra. Et Rabbi Nachman, il nous accompagne dans ce chemin. Il nous tient la main et il nous amène dans cette direction. Et dans cette dvekout avec Ajouchou, dans cet amour du prochain. Et comme je reprends ce que Rabbi Chaim a dit tout à l'heure, et je pense qu'un des mouvements qui vraiment travaille la main dans cette même direction, que je ressens très très fort, et Rabbi Chaim et moi on a souvent discuté de ça, c'est le mot Chabad. Chez Chabad, il y a un peu les mêmes objectifs, de toute façon tous les courants à la fin ont les mêmes objectifs. C'est avec les différents moyens qui sont utilisés pour arriver à ces objectifs. Alors chez Chabad par exemple, pour arriver à tout ce qu'on vient de dire, parce que les objectifs sont les mêmes, c'est le bitoul, c'est la nava, c'est l'abnégation. Alors chez Chabad, ça passe par la hitbonenout. On est mitbonen, on prend des textes et on réfléchit. Quand on prend des textes du Tzemar Tzedek, du Alter Rebbe, c'est des textes de Wumf, 10 fois plus durs que de la Kabbalah, très compliqués. Mais quand on est mitbonen, eh ben on arrive à s'annuler complètement devant la grandeur de ces maîtres et de la Torah d'Israël. Chez Breslev, l'annulation, le bitoul, il passe par l'Hidbodedut, par cette séclusion, ce retrait, cette méditation que l'on fait, parler dans des paroles simples, des paroles qui viennent du cœur, les Ishtaprut Nefesh, déverser son cœur à Kadosh Baruch Hu. Lui, autant c'est bien le remercier que de se lamenter devant Hachem et lui parler de nos petits soucis, nos petits bobos et nos petites douleurs. Alors tout ça, c'est chaque tzaddik est venu, chaque courant est venu avec différentes solutions. Mais comme on dit en bon français, tous les chemins mènent à Rome. Et chacun, à la fin, aboutit, et on s'entend tous sur les buts importants de la Torah, et ce que la Torah nous a fixé comme objectif de vie. Mais là, on voit un petit peu, disons, la particularité, la petite coloration, la petite saveur que chaque mouvement a apporté dans cette avoda. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus attirés par ce groupe plutôt qu'un autre groupe et un autre. Mais si on fait bien attention, Mamash Torat Achad, Hashem Echad Ushmo Echad, tout est un. Les grands maîtres d'Israël, soit les grands maîtres de la Chassidoute, les grands maîtres lituaniens, le Gaon de Vilna, les grands maîtres séfarades, quelqu'un qui ouvre ses horizons et voir que tout le monde a la même prétention, les mêmes objectifs, les mêmes ambitions dans la Vodat Hashem. Sauf chacun va amener sa petite touche. Rabbi Nachman, lui, sa touche, elle est claire, elle est simple. Et c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et quand on applique sa recette, en tout cas pour ceux qui s'y attachent et décident de la développer, eh bien, Baruch Hashem, ça marche. Et chez les autres aussi, ça marche. Attention, on n'exclut personne. Moi, je vois des réussites extraordinaires dans la Vodat Hashem, chez Chabad, chez des Lituaniens, chez des Thémanim. Je vois des Ovdei Hashem extraordinaires. Et il y a de quoi souvent les envier même. Et Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Et il faut voir le bien dans tous ces mouvements. Mais quelqu'un, moi, pourquoi je me suis attaché pour Rabbi Nachman, c'est surtout ce côté simplicité. Simplicité qui m'a toujours attiré. Et ce côté universel que j'ai toujours ressenti dans le monde de Breslev. Et je n'appelle même pas un mouvement, parce que Breslev, c'est un zéro mouvement. C'est qu'il n'y a aucune institution chez Breslev. Il n'y a pas un quartier général, il n'y a personne qui donne d'ordre, il n'y a personne qui donne une direction. Breslev, c'est la désinstitutionnalisation totale. Il n'y a aucune institution Breslev. Il n'y a personne qui prétend être le manhig de Breslev, qui prétend être un dirigeant chez Breslev. Ça n'existe pas. C'est une avoda individuelle, c'est un cheminement individuel. Oui, il y a des gens qui donnent des conseils, qui donnent des cours, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de mouvement central pour Breslev. On ne peut même pas lui coller le titre de mouvement, parce que ce n'est pas un mouvement. Il n'y a pas un website Breslev. Ça n'existe pas. Il y a le Rav Ifra là-bas, il y a le Rav Arouche là-bas, il y a le Rav Kenig là-bas, il y a le Rav Truc. Il y a des rabbanim comme ça qui enseignent. Mais il n'y a personne qui a pris le trône et qui a pris la couronne. Ça n'existe pas. Et ça permet justement cette universalité, que chacun trouve sa place et son cheminement à l'intérieur d'un mouvement qui n'est pas un mouvement. C'est toujours le paradoxe. Et c'est ça probablement la grandeur de Breslev, c'est cette simplicité, cette non-sophistication
Et ça permet à tout le monde de s'identifier, de trouver un peu sa place et ne pas se sentir rejeté. Parce qu'évidemment, le plus grand bobo quand on vient pour servir Hachem, c'est Chas V'Shalom quand on se sent rejeté ou par les autres ou par Hachem, ou qu'on croit que Hachem nous rejette, que Dieu préserve Hachem Ishmael, qui est complètement une fausseté. Mais bon, il faut toujours sentir cette acceptation et cette. Voilà, ça c'est un peu au-delà des clichés Breslev. Alors, là, maintenant, j'aimerais qu'on vienne sur l'engouement de Rosh Hashanah Ouman. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la guerre a commencé avec l'Ukraine. Donc, on sent que ça prend des proportions qui deviennent mondiales. Et en même temps, il y a tout un engouement qui se fait à Rosh Hashanah d'aller à Ouman. Est-ce que vous pourriez nous partager, Arav Dinovitch, Arav Sadia, l'essence même de ce déplacement et vos visions qui peuvent être complémentaires? Bon, j'ai été pendant de nombreuses années l'élève de Rav Odesser. Et le Rav Odesser, je suis désolé de le dire, nous enseignait qu'il ne faut plus aller à Ouman. Pourquoi? Parce qu'il nous enseignait que c'est marqué dans le Zohar. Bon, je sais que pas tout le monde va l'accepter, mais le Zohar dit clairement que tous les tzadikim de toutes les générations qui sont décédés, leur âme se trouve au Kotel. Au Kotel. Et donc, c'est pour ça que le Rav Odesser disait qu'il faut aller au Kotel à Rosh Hashanah parce que l'âme de Rabbi Nachman s'y trouve. On sait qu'il y a beaucoup de nanars qui prient au Kotel et qui ne vont pas à Ouman. Ils sont des centaines qui ne vont pas à Ouman. Il y a certains nanars qui vont, oui, à Ouman malgré tout. Mais le Rav Odesser donc, nous enseignait cet enseignement du Zohar que j'ai retrouvé et que je connais, comme quoi toutes les âmes des tzadikim se retrouvent au Kotel, y compris l'âme de Rabbi Nachman. Donc, si tu veux être en contact avec Rabbi Nachman, nous disait Rav Odesser, tu vas au Kotel à Yerushalayim. C'est entre autres cet enseignement qui m'a d'une certaine manière, convaincu de ne plus aller à Ouman. Encore une fois, je n'ai rien contre Ouman. Ceux qui vont à Ouman, comme Rav Saadia, etc., c'est des gens extraordinaires. Surtout Rav Saadia. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais non, tu peux te boucher les oreilles quand je parle. Hein, c'est pas un problème. Mais bon, moi j'étais très très proche de Rav Odesser et le Rav Odesser nous a enseigné de ne plus aller à Ouman parce que Rabbi Nachman, son âme se trouvait au Kotel. Et maintenant encore une fois, je veux juste terminer. N'oublions pas que Rabbi Nachman n'a pratiquement jamais vécu à Ouman. En vérité, qu'est-ce qui l'a amené à Ouman? Quand il y a eu ce massacre de plus de 30 000 hommes, femmes, enfants, nourrissons, qu'à Ouman, pratiquement toute la communauté de Ouman a été massacrée. Et ils ont mis une grande croix sur la place publique. Ils ont demandé à tous les juifs de se prosterner devant la croix. Aucun juif n'a accepté. Ils ont tous été décapités. Quand Rabbi Nachman a entendu ça, il a dit, mais moi, je veux être enterré dans l'endroit où ont été enterrés ces 30 000 hommes, femmes, enfants, nourrissons, etc., qui ont été décapités à Ouman. Je ne dis pas qu'il n'a pas vécu un petit peu à Ouman, mais en tous les cas, il est surtout enterré à Ouman en relation avec le massacre de toute la communauté juive de Ouman. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que, en vérité, le mot Ouman contient deux expressions en hébreu. Ouman, c'est un artisan, mais c'est aussi la Emouna. Dans le mot Ouman, tu retrouves le mot Emouna, et on sait qu'en hébreu, un artisan se dit un Ouman. De là, je rajouterais, pour terminer, avant de laisser la parole au Rav Saadia, que, comme je le dis souvent dans mes cours, l'homme authentique, et on en a un devant nous, c'est pas seulement celui qui est toute la journée en train de prier ou en train d'étudier.
c'est l'homme qui est aussi dans l'action, comme Rav Saadia qui a eu une école avec 600 élèves, qui a un centre Breslev, etc. Un homme qui est impliqué dans la réalité, qui est impliqué dans la vie, tout en étant un homme très spirituel. Et donc, je pense que dans le mot Ouman se cache en vérité la véritable définition de l'homme authentique. Tu dois avoir la Emouna, la dimension spirituelle, mais tu dois aussi être un Ouman, ça veut dire être un homme qui réalise des choses dans ce monde, qui fait des choses dans ce monde. Et ça, c'est l'homme authentique. D'ailleurs, c'est quoi un homme? C'est l'union entre l'âme et le corps. Ça veut dire, le corps, c'est la dimension matérielle, l'âme, c'est la dimension spirituelle, et on réunit les deux. Et je pense que, encore une fois, dans le mot Ouman se cache la vraie définition de l'homme. C'est peut-être la raison profonde pour laquelle Rabbi Nachman a voulu être enterré à Ouman. N'oublions pas que Rabbi Nachman est le premier qui a osé partir en Eretz Israël en pleine guerre. Il est parti de Turquie, il a traversé la Méditerranée alors qu'il y avait des combats terribles sur la mer, et son bateau a failli être bombardé plusieurs fois. Et malgré tout, il est arrivé en Eretz Israël. Rabbi Nachman était d'une certaine manière un homme d'action aussi. N'oublions pas que quand il était jeune, il rentrait dans des bistrots. On le sait, c'est Rabbi Nathan qui l'a raconté, où se trouvaient des juifs complètement assimilés, excusez-moi de le dire, mais qui avaient tous une prostituée sur les genoux. Et il s'assit à côté d'eux et il leur parlait. Et il en a ramené des centaines qu'il a sortis de la laïcité et qu'il a ramené et à qui il a fait faire teshuva, et beaucoup sont devenus même des élèves à lui. Donc Rabbi Nachman était un homme d'action. Partir en Israël en pleine guerre, rentrer dans des bistrots complètement débauchés et s'asseoir et parler avec des juifs, et il en a ramené énormément. Ça prouve bien que c'était un homme qui n'était pas uniquement un homme d'études et de prière, mais aussi un homme d'action. Et donc, c'est le modèle que l'on doit garder devant nous. Comme, encore une fois, je lui dis de se boucher les oreilles, mais exactement comme le Rav Saadia, qui est directeur d'école, une école de 600 élèves, qui a un centre important à Montréal, et qui est en même temps un homme très, très spirituel. Ça, c'est l'homme authentique. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus des hommes qui ont compris qu'il faut unir l'âme et le corps, unir le monde spirituel avec le monde matériel. Voilà. Bon, Rabbi Chaim, je t'engage pour mon ESPED. C'est bon. Alors, pour répondre à la question, l'engouement de Rosh Hashanah Ouman. Rabbi Nachman, il a dit à Rosh Hashanah, olé à la kol. Mon Rosh Hashanah, il est au-delà de tout. Qu'est-ce qu'il entend par cette parole? Qu'est-ce qu'il veut nous véhiculer? Alors, Rabbi Nachman lui-même, il a dit que de tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, le cadeau principal qu'il a fait, c'est le sens profond de Rosh Hashanah. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu a donné chaque fête en cadeau à des tzadikim différents. Pessah, Shavuot, Kippour. Lui, il a reçu Rosh Hashanah. Quand il a reçu Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il a reçu le sens profond de qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, je tiens absolument à ce que chacun d'entre vous, par vents et marées, vous devez venir passer Rosh Hashanah avec moi. Il y a une anecdote très connue, où une fois, il y a un chassid qui a dit, Rabbi, très très difficile de venir ici avec toi, Ouman à Rosh Hashanah. Déjà, ou même à Rosh Hashanah, avant Ouman, même comme il a dit Rabbi Chaim, c'est vrai que le Ouman, c'était juste les derniers 8 mois de sa vie, mais il a choisi exactement comme ça a été bien décrit par Rabbi Chaim. C'était pour ces raisons qu'il a choisi Ouman. Plutôt qu'il habitait à Breslev, il aurait pu rester à Breslev, mais il savait qu'il allait quitter ce monde à l'âge de 38 ans. Et dans les 8 derniers mois de sa vie, il a déménagé à Ouman. Dans une autre anecdote, quand il est arrivé à Ouman, c'était une ville où il y avait beaucoup d'apikoros, de juifs très très détachés à la Torah, dont un des présidents de la communauté là-bas, c'était le champion d'échecs de Russie. Et en Russie, ils sont très forts en échecs, au jeu des échecs. Il s'appelait, je crois, Hirsch, si je ne me trompe pas. Et quand il est arrivé, il a entendu parler de ce bonhomme qui donc cet homme s'était juré de ne jamais prononcer sur ses lèvres le mot Dieu. Il fallait tellement bannir
le principe de la religion et de la Torah, même le nom Dieu, il ne fallait pas le prononcer. C'était infâme de dire ça. Rabbi Nachman, il a entendu toute cette histoire. Il a dit, est-ce que vous pouvez me faire venir? Je voudrais lui parler. Oui, je crois qu'il s'est même déplacé à aller le voir. Il a dit, est-ce que tu voudrais qu'on fasse une partie d'échecs ensemble? L'autre, il s'est mis à rire. Il dit, mais tu rigoles. Un rébé qui veut jouer contre le champion de Russie aux échecs, tu rigoles ou quoi? Il dit, bah, qu'est-ce que vous permet? On fait une petite partie ensemble. Ça ne fait rien du tout. Bon, je vous réponds pas très vite. La partie, 1, 2, 3, 4 mouvements. Rabbi Nachman, il met en échec le champion d'échecs de Russie. L'autre, quand il voit qu'il était mis en échec, il a crié comme ça, oh mon Dieu, j'arrive pas à croire. Rabbi Nachman, ça c'est ma victoire, c'est que tu as dit oh mon Dieu. Rien que le fait que tu as prononcé le mot Dieu, ça y est, ça c'est ma victoire. C'est pas le jeu qui m'intéressait, c'est le fait que tu as finalement dit oh mon Dieu. Et cet homme-là, 8 mois plus tard, quand Rabbi Nachman est décédé, il est venu, il a parlé à son espède, il a dit si Rabbi Nachman était encore resté un peu de temps vivant, il nous aurait tous rendu des Rovdei Hashem. Il nous aurait tous convertis, ramenés à notre source, à notre judaïsme. Il a dit, il n'y a que lui qui avait cette force d'aller nous chercher au plus profond des ténèbres dans lesquelles on était. Ça, c'est son témoignage à cet homme. Donc, pour revenir à Rabbi Nachman, donc, il a choisi David Ouman, effectivement, pour les bonnes raisons qui ont été citées. S'il y avait un Kiddush Hashem, 30 000 Juifs qui étaient morts en Kiddush Hashem. Mais au-delà de ça, Rabbi Nachman, il expliquait que Rosh Hashanah, c'était le cadeau qu'Hachem lui a fait. Et qu'il insistait que pour tous ces chassidim viennent. Et qu'à son tour, il donnerait à tout celui qui viendrait à Rosh Hashanah se recueillir quand il était vivant et plus tard quand il quitterait ce monde, des cadeaux et des tikkunim, des réparations qu'il ne peut pas faire pendant le reste de l'année. Que même si on venait le voir pendant le reste de l'année, il ne pourrait pas donner à la hauteur de ce qu'il pourrait donner à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'était son cadeau, et il avait donc la possibilité de distribuer ce cadeau à tous ceux qui viendraient le pèleriner. Et je pense que le plus grand cadeau que Rabbi Nachman nous a donné à tous, et moi je vais le dire, je vous donne mon expérience personnelle. Il y a une trentaine d'années, je connaissais absolument rien de Rabbi Nachman. J'étais assis à table 2 semaines avant Rosh Hashanah, et j'ai mon ex-beau-frère qui vient me dire, Sadia, tu peux venir avec moi Ouman? J'ai dit, Ouman, c'est quoi Ouman? Et bien voilà, Ouman, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, il est enterré là-bas, et tu peux faire ce qu'on appelle le tikkun abrit. Je dis, tikkun abrit, tu peux m'expliquer que ça veut quoi tikkun abrit? Ben ouais, il m'a dit toutes les fautes d'impureté, d'immoralité, de mauvaises pensées, de machin. Bon, moi, je n'étais pas un débauché du tout, pour Hachem. Mais on a tous fait nos petits écarts, on a tous, dans notre jeunesse, on a tous fait nos petits trucs. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est séduisant comme idée. Un tzaddik qui te propose de te réparer. Tiens, pourquoi pas? Je ne me sentais pas pour autant complètement nul ou en mauvais état, mais c'est toujours bien d'entendre qu'on peut s'améliorer. Je dis ok, je demande à ma femme me dit il n'y a pas de problème, vas-y. Alors on débarque, on était 4 de Montréal, 4. Je suis arrivé là-bas, et rêve Rosh Hashanah, je m'assois il y avait un petit banc, c'était pas comme c'est aujourd'hui, c'était vraiment comme une petite maison, un jardin, c'est vraiment très très primitif et original. Et je regarde, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il me dit, bah voilà, tu dis Tikkun HaKlali, tu donnes une proutat tzedaka et tu fais vidouille. Vidouille, c'est tu confesses tes fautes. Je dis, ok, je commence à faire tout le cérémonial, le protocole, et d'un coup, quand je commence mon vidouille, j'ai pleuré les larmes de ma vie. Jamais, j'avais 34 ans, non, j'avais 32 ans, j'ai jamais pleuré autant de ma vie. Des flaques d'eau, et j'exagère pas, il y avait de l'eau par terre qui venait de mes larmes. Des heures, ça durait peut-être 7 heures de pleurs, 7 heures. Alors que Bémet, je suis un type tout à fait normal, je ne suis pas un dépressif, loin de là, au contraire, je suis un bonhomme de nature joyeuse et tal. Mais pourtant, ce jour-là, j'ai déversé tout ce qui pouvait être déversé dans mon corps. Quand je me suis levé, après cette expérience, j'ai demandé, mais qui est cet homme? Qui est enterré là? On me dit, ben, c'est Rabbi Nachman. Mais c'est qui ce bonhomme? Je veux savoir un peu plus sur lui. J'en savais rien, je connaissais rien. Je ne savais pas qu'il était descendu de Baal Shem Tov. J'avais aucune idée qui il était. Et là, évidemment, on m'a commencé à m'initier à l'histoire de ce tzaddik-là. Mais ce qui m'a attiré, ce qui attire beaucoup de monde, c'est probablement ce désir de se faire réparer. Rabbi Nachman dit qu'en venant chez lui, il va nous réparer la neshama, réparer non seulement notre neshama, mais la neshama de nos ancêtres, jusqu'à la foi d'Adam Arishon. C'est un grand pari, c'est toute une promesse qu'il a fait Rabbi Nachman. Et il l'a fait devant 2 Eidim Ksherim, il a ouvert un Sefer Torah, il a pris 2 Rabbanim, Rav Naftali, Rabbi Nathan, et il a juré que tout celui qui viendrait, il le réparera. Mais pas le réparer avec des petits sparadraps, des petits band-aids. Il réparera
tous les torts et les défauts qu'il a, ce qu'il a commis comme erreur dans sa vie et dans les vies précédentes, dans les Gilgulim précédents. Je veux dire, c'est toute une promesse. C'est pas, et il y a très peu de tzaddik dans l'histoire de la Torah qui sont engagés à faire une telle promesse. Oui, il y a des gens qui disent, tu viens, tu trouveras ton zivoug, l'autre dit, tu viens, tu trouveras la parnassa, tu viens. Tu vois. Rabbi Nachman dit, moi, tout ça, c'est des petits détails. Celui qui vient chez moi, je vais lui donner la chose la plus précieuse au monde. C'est le da'at. Le da'at, c'est la conscience de Dieu. Im kanita da'at machasarta, dit la Gemara dans les Darim. Si tu as le da'at, tu as tout. Quand on vient chez Rabbi Nachman, on ne vient pas. Oui, on va voir la bracha dans matériel, les enfants, le mariage, le chinour, le shalom bayit, tout ce que tu veux. Mais Rabbi Nachman, tout ça, c'est des petites miettes. Moi, ce que je vais vous donner, c'est du da'at. C'est la conscience divine. Et ça, c'est très précieux. Et pour ça, il faut venir chez moi. Et c'est pour ça qu'on se déplace année après année. Parce qu'il faudrait un peu cingler de la tête pour dépenser tellement d'argent et mettre notre vie en danger maintenant, dans un pays en guerre, et quand même y aller. Mais que diable est-il faire dans cette galère? Et les gens ont raison de dire, mais ils sont fous ces Breslev. À juste titre, si on réfléchit avec notre séchel, il faut être débile. Mais il y a autre chose que le séchel. Il y a ce qu'on appelle l'aïmouna dans les paroles du tzaddik. Rabbi Nathan, il a dit, je ne l'ai pas sous les yeux, j'aurais dû le préparer, je n'ai pas pensé. Rabbi Nathan a dit, même s'il y a une guerre, vous venez à Ouman, à Rosh Hashanah, et vous n'y votez Tikkun HaKlali. On a lu hier on parlait de ça, même un Tikkun HaKlali. Rabbi Nathan, il dit comme ça, les ratis de la jusqu'à 120 ans, quand on va monter dans le ciel. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est pas peu ce qu'il dit. Et il dit, et on vous dit que vous allez revenir en Gilgoul pour réparer des fautes. Il faut refuser totalement. Absolument pas, parce qu'on ne sait jamais quand on revient dans une réincarnation, ça peut être pire que la fois précédente. Alors on prend aucun risque, on refuse. Mais il dit on peut accepter à une condition, c'est qu'on nous promet qu'on nous laissera aller sur le tillon de Rabbi Nachman et dire un tikkun HaKlali. Et il dit pour ça, ça vaut la peine de revenir en Gilgoul. Bon, il y a des milliers d'histoires comme ça, je ne vais pas rentrer dans tout ça, on ne finira jamais avec toutes ces petites anecdotes, mais pour être tachles, je pense qu'il attire, et ce qui donne l'engouement, parce que je parle évidemment à plein de gens qui viennent à Ouman à travers les années, tout le monde est attiré par cette promesse. Tout le monde croit dans la promesse du tzaddik, à l'effet que oui, il va nous donner grâce à lui, on va atteindre un plus haut niveau de conscience supérieure, qu'on va atteindre une plus grande connexion avec Hachem, Da'at, Lachon, Hirou, de connexion, et qu'on va s'améliorer, qu'on va avoir plus de ratson de servir Hachem, qu'on va devenir des êtres meilleurs. Et c'est ça qui nous attire. Rabbi Nachman, il a une Torah où il dit comme ça, il y a 3 têtes qui doivent fusionner. Rosh Hashanah, la tête de l'année, ta tête à toi, et Rabbi, c'est les initiales de Rosh Béné Israël. Ces 3 têtes doivent fusionner à Rosh Hashanah. On doit avoir ces 3 éléments ensemble pour atteindre ce yichoud et pouvoir connecter. Donc la tête du tzaddik, Rosh Béné Israël, le Rabbi, le Rosh Hashanah, la tête de l'année, et ton Rosh à toi. Et quand on met ces 3 ensemble, ben c'est un powerhouse, c'est très puissant. Et ça peut déclencher des grandes échouettes spirituelles pour chacun. Et on y croit. Peut-être c'est un peu enfantin, mais bon, après 30 ans, on continue à y croire. Et on voit, Bémet, je ne vous dis pas ça parce que je n'ai pas des actions dans la compagnie Breslev, parce qu'il n'y a pas de compagnie Breslev et il n'y a pas d'action. Moi, ce que j'ai vu avec mes yeux, c'est que les gens qui suivent les conseils de Rabbi Nachman grandissent spirituellement de façon exponentielle. Exponentielle. Et je vois des gens qui ont commencé à partir de rien, et même qui sont revenus de très, 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 très loin en arrière. Et aujourd'hui, Béhanara, ils ont bâti des foyers, sont des êtres équilibrés, accomplis, qui continuent à progresser, et à travers le monde, mais surtout en Israël, parce que la majorité des Breslev finissent par aboutir en Israël, tellement Rabbi Nachman voulait que tout le monde habite en Israël. Et donc, c'est une bracha, ce tzaddik. Hachem nous l'a envoyé comme un cadeau, une nechama pour les enfants d'Israël, nous consoler de toutes nos fautes, nous apprendre à nous pardonner à nous-mêmes, pardonner aux autres et pardonner même à Hachem. Les Selichot, il nous apprend à pardonner à tous les niveaux. Et je crois que le plus grand pardon qu'il nous a appris Rabbi Nachman, c'est à nous pardonner à nous-mêmes. Parce que souvent, on s'en veut tellement, on a tellement de remords sur nos erreurs du passé, on a l'impression qu'elles sont irréparables, ces fautes. Et Rabbi Nachman a dit, Ta'amin, Efchar les kalkel, Efchar les taken. Et la émouna totale que si tu étais capable d'endommager, tu es capable de réparer. Vous savez que moi, je vis sur cette phrase. Personnellement, je vis sur cette phrase. Et je continue à avoir des chutes spirituelles tout au long de ma vie. Et à chaque fois que je chute, je me répète cette phrase, je me ressaisis et je remonte. Et je reprends des forces. Parce que je me suis dit, si j'ai eu la force d'endommager, je peux retrouver et réparer. Cette phrase, à moi, elle me fait vivre.
C'est-à-dire que le tzaddik, il vient, il t'apprend des petites choses comme ça, simples, mais qui te donnent tellement de force pour redémarrer à chaque fois et de repartir. Et ça, c'est important. Et c'est là où Rabbi Nachman, il nous a donné tellement de tuyaux et d'indices, comment nous en sortir dans la complexité de ce monde et la difficulté. Eh bien, Béhémet, quand on voit les résultats, et moi je vois les résultats autour de moi, c'est impressionnant. Béhémet, c'est impressionnant. Vous savez qu'à Ouman, il n'y a pas que des gens simples comme moi qui y vont, des gens, des Améharetz. Il y a énormément de Talmidei Chachamim, des immenses Talmidei Chachamim, des Tzadikim, Nistarim, des Séguim dévoilés. Vous ne savez pas ce que j'ai rencontré pendant les 30 dernières années à Ouman, c'est l'Oyuman. Moi, il y a des gens que je les vois là-bas, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Que moi, je viens chercher un tikkun pour moi, je comprends. Je suis un pauvre type qui ressort de la boue. Mais vous êtes des Gdolim, vous êtes des Kdoshim. Et bien, quand ils ouvrent leur cœur et ils nous racontent pourquoi aussi ils viennent à Ouman, on a vite compris que tout le monde trouve chaussure à son pied et trouve des conseils inestimables pour progresser, avancer et devenir meilleur. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est tous attirés par Rabbi Nachman, pour sa promesse et pour les résultats que l'on voit. Mais Férouche, on les voit sur le terrain, c'est clair. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question avant qu'on passe aux questions des gens qui ont été avec nous en live. Si vous pouvez y répondre rapidement en une ou deux phrases. Qu'est-ce que veut dire cette fameuse phrase « Mon feu brûlera jusqu'à Mashiach » ? J'ai tout un chidouche, mais je vais laisser Rabbi Chaim le dire. J'ai un très beau chidouche sur ça. Alors allez-y, chacun votre tour. Vas-y Rabbi Chaim, Bechabot. Bon, alors quand on parle du feu, bien sûr, je ne pense pas qu'il s'agit du feu réel. Le Zohar dit que la Torah s'appelle feu. Pourquoi la Torah s'appelle feu? Parce que qu'est-ce que c'est le feu? C'est en vérité la connexion entre la matière et la spiritualité. Prenons l'exemple d'une bougie que les femmes allument à l'entrée du Shabbat. La bougie elle-même, c'est la matière, et la lumière, le feu, la lumière, qui est connectée à la matière, et l'ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. De même, on ne peut pas allumer un feu comme ça. Tu peux allumer un feu avec un briquet, avec des allumettes, avec un morceau de bois. Tu as besoin de la matière pour qu'il y ait le feu. Et moi, je comprends, mon feu brûlera jusqu'à Mashiach, parce qu'on dit que le Mashiach viendra sur un âne. Bien sûr, ce n'est pas à prendre à la lettre. Mais n'oublions pas que le mot chamor en hébreu vient de la racine chomer qui veut dire la matière. Le Mashiach viendra sur la matière. La connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, cette connexion qui a complètement disparu depuis la faute de Adam et Ève, où le monde d'en haut reste en haut et le monde d'en bas reste en bas. Et c'est comme ça que moi je comprends cette phrase. Mon feu, c'est-à-dire l'union entre la spiritualité et la matérialité, brûlera jusqu'à Mashiach, parce que le Mashiach lui-même reconnectera toute l'humanité à cette dimension, à cette unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, parce qu'encore une fois, le feu ne peut exister que si la matière est la source du feu. Donc, ça confirme encore une fois que Rabbi Nachman était un homme authentique, un homme qui avait compris qu'on ne peut pas vivre uniquement avec une âme sans corps ou un corps sans âme, mais il faut connecter, unir l'âme et le corps, et c'est à ce moment-là qu'on devient un homme authentique. Et encore une fois, je pense que c'est ce qui se cache derrière cette phrase « Mon feu brûlera jusqu'au Mashiach », c'est-à-dire que toute l'humanité redeviendra l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Rabbi Chaim, un super chidouche, un très très beau chidouche, j'apprécie beaucoup, très très beau, et je le retiens. Je vais donner une autre tangente à ce truc, à ce concept, mon feu, Aeshli Tukada de Mashiach, qu'on dit Elo Velo Divrei Elokim Chaim, et je partage ça avec vous. C'est un chidouche personnel, donc il faut le prendre avec des pincettes, ok? Et je l'ai lu nulle part, c'est personnel. Par contre, ce que je vais commencer à vous dire, c'est dans la Gemara. Nos Chachamim nous disent que Rabbi Hanina ben Dossa, un jour, on est venu le voir. C'est Rabbi Hanina, c'était le tzaddik de la génération. Et on lui dit,
Rabbi Hanina, il y a la fille de Rabbi Nechounia qui est tombée dans un puits et elle est gravement en danger. Alors Rabbi Hanina il dit, ne vous inquiétez pas, elle va s'en sortir. On revient un peu plus tard, Rabbi Hanina, ça va très mal. Elle est en train de partir, la petite. Et je vous dis, ne vous inquiétez pas, elle va s'en sortir. Troisième fois, il a dit, Shalom, ça y est, elle va s'en sortir. Effectivement, elle s'en est sortie. Ils sont venus la voir et ils lui ont dit, Rabbi Hanina, comment tu as su qu'elle allait s'en sortir? Ça n'avait aucune logique à ce qu'elle puisse survivre, cette gosse. Et il dit, écoutez, moi je sais un seul principe. Rabbi Hanina, il creuse des puits d'eau pour les pèlerins qui montent à Jérusalem. C'était ce qu'il faisait. Il adorait faire cette mitzvah. C'est comme des petites stations-service tout au long du chemin pour arriver à Yerushalayim pendant les Shalosh Regalim. Elle dit, vous pensez qu'un homme qui donne sa vie, fait Messirut Nefesh pour creuser des puits d'eau pour le bénéfice du Ham Israël, pour le Kavod Hashem, vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui faire tuer son enfant dans un puits d'eau et elle est tombée dans un puits d'eau, elle va mourir? C'est impossible, ça ne marche pas, il n'y a pas de logique. Je suis ni Navi, ni fils de prophète, mais une chose que je sais, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne fera jamais tomber quelqu'un dans une mitzvah aussi précieuse et dans laquelle il a donné Ben Messirut Nefesh. Ça, c'était la logique de Rabbi Hanina. Quelque temps plus tard, la Gemara continue, indique que le fils de Rabbi Nechounia, celui qui creusait les puits, il est tombé lui aussi encore dans un puits, et cette fois-ci, il est mort. Et la Gemara ne répond pas. Elle ne répond pas. Elle ne sait pas quoi répondre. Vient des années plus tard, quelques 1500 ans plus tard, le Shita Mekou Betset du Hari Kadosh. Il dit non, il y a une différence entre la première histoire et la deuxième histoire. Quand la fille elle est tombée dans le puits, Rabbi Hanina était encore vivant. Mais quand le fils est tombé dans le puits, Rabbi Hanina n'était plus de ce monde. C'était maintenant un nouveau tzaddik Ador qui gérait la génération. Qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode? Que le tzaddik de la génération, c'est lui qui est kovéa la réalité et la logique de ce monde. Nous, on pense que la Torah elle vient interpréter les événements de ce monde, amener un éclairage, une lumière sur comprendre la vie. Ce n'est pas du tout ça. La Torah et les tzaddik qui est représentant de cette Torah, c'est lui qui est kovéa, c'est lui qui crée la réalité, comment le monde va se comporter et comment la logique des choses va se faire. Il est, si vous voulez, l'ADN, la Torah est l'ADN de ce monde. C'est elle qui décide de comment le monde doit réagir. Et le tzaddik, il est là pour nous faire comprendre comment ça fonctionne. Rabbi Hanina de ça, donc, c'est lui qui en disant que selon lui, Dieu ne fera pas tomber et perdre quelqu'un dans un puits alors que lui, il creuse les puits pour le béni Israël. En disant ça, il a créé une réalité qu'elle devait rester vivante. Plus tard, le fils, lui, il n'était plus là. C'est passé sous l'ordre d'un autre tzaddik qui peut-être n'avait pas la même conception, la même définition des choses. En tout cas, il y a plein d'histoires comme ça qui nous montrent que dans les générations, toujours, le maître de la génération, il est cové à la réalité de la génération. Moi, je pense que Rabbi Nachman, quand il dit mon feu, c'est-à-dire qu'on sait que dans sa génération, à mon avis, évidemment encore, c'est personnel, il était cové à la réalité de sa génération. Tous les principes qu'il a donnés, le 16.x de pas, la simcha, la hitbodedut, ce qu'il a dit, c'est comme ça que le dor, tikkun abrit, la réparation de minuit, tikkun trat, tout ce qu'il a amené Rabbi Nachman, on aurait pu dire, bon, tant qu'il était vivant, alors la génération elle devait vivre, ce sont ses principes, c'est ça les tikkunim principaux de la génération dans laquelle il est. Mais Rabbi Nachman, il vient, il ajoute une petite touche, il dit, ma réalité que j'ai imposée, ma logique, mes enseignements, qui sont une réalité effective de mon vivant, ils le seront jusqu'au Mashiach. Oui, il y aura d'autres tzadikim, oui, il y aura d'autres grandes personnalités, et des chidushim de Torah, et des grands personnages. Mais ce que j'ai amené dans le monde, les idées que j'ai implantées dans la génération où je suis là, ce feu-là, cette Torah, ces conseils, ils brûleront jusqu'à la venue du Mashiach. Ils seront, la réalité continuera à vivre selon ces principes-là. Et on ne pourra pas les contredire jusqu'à ce que le Mashiach y vienne. Et il y aura ensuite la Torah de Mashiach qui est une autre discussion et on verra d'ici là. Donc, une des façons de le comprendre, c'est que Rabbi Nachman n'est pas simplement d'actualité pour sa génération, mais il est d'actualité pour toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. Tout ce qu'il a amené ne sont pas des tikkunim que pour les gens qui ont vécu de son temps, ce sont des réparations et des conseils de vie pour jusqu'à la venue du Mashiach. C'est comme ça que je le comprends, simple, c'est pas compliqué et j'espère que je ne me trompe pas. Khazak. Alors maintenant, j'aimerais
qu'on passe aux questions-réponses de toutes les personnes qui nous ont suivi ce soir. Alors, on ne pourra pas prendre toutes vos questions. On va prendre celles qui sont le plus proches du thème. Alors, attendez, on va envoyer une première. Alors, voilà. Alors, on va lancer celle-là. Voilà. Par Golbrit, la chassidoute s'est basée sur la joie, sur l'ésotérisme et de l'idée que les mitzvot doivent être réalisés dans la joie. Non. Et la joie dans les musiques vient de là? Non. Attends, Rabbi Chaim, tu as compris la question? Est-ce que, entre guillemets, la chassidoute s'est basée sur la joie, en final? Est-ce que l'essence même de la chassidoute, c'est la joie, la simra? Vas-y, Rabbi Chaim. De toute façon, Rav Saadia l'a dit tout à l'heure, on vient de lire la paracha Kitavo, qui nous dit que toute la tombée, la chute du peuple juif, c'est parce qu'il ne servait plus Dieu dans la joie. Donc on voit que ce n'est pas seulement Rabbi Nachman qui le dit, c'est dans la Torah elle-même. Servir Dieu dans la joie. Maintenant, je voudrais juste rajouter quelque chose. Qu'est-ce que signifie servir Dieu dans la joie? Ça veut dire ha 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 ha. Je suis désolé de le dire, mais je ne pense pas que les Juifs à Auschwitz et Treblinka étaient toute la journée en train de faire ha 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 ha. J'ai lu un jour un commentaire qui dit une chose extraordinaire. La simcha, c'est la émouna. D'ailleurs, Rav Saadia l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit d'une manière extraordinaire. La simcha et la émouna sont liées. C'est quoi la émouna? C'est une force qui est au-dessus de ma compréhension. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu Auschwitz. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu l'Inquisition. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu les pogroms. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu les croisades. Mais j'ai une émouna absolue, même si je ne comprends rien, qu'un jour viendra où on comprendra tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ça me donne la joie. Pas la joie extérieure, ha 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 ha, mais la joie intérieure. C'est-à-dire une confiance, une force, une certitude intérieure qui est la simcha. D'ailleurs, si tu prends le mot simcha, les deux premières lettres, c'est shin mem. À l'envers, ça fait Shem, le nom. Le nom de qui? Le nom de Dieu. Tu prends Chet et. Chet et, Chet 8 et 5. 8 et 5, 13. Le nom de l'unité. La Simcha, 13, c'est la valeur numérique de Echad, de l'unité. Le nom de l'unité. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est la véritable joie? C'est l'unité. C'est-à-dire accepter les différences, accepter ceux qui ne sont pas comme toi, accepter ceux qui ne pensent pas comme toi. Parce que tu cherches l'être humain, tu ne cherches pas uniquement l'idéologie, tu ne cherches pas uniquement la religion, tu cherches l'être humain. Et des êtres humains extraordinaires, il y en a partout aujourd'hui. Et donc, la simcha, c'est l'unité. L'unité, Shem Echad, Shem de l'unité. Et ça, c'est la véritable simcha. Et ça, c'est la émouna. La émouna, pour l'instant, on ne peut absolument pas comprendre tout ce que Dieu a fait dans ce monde. Mais un jour, on comprendra. Et le jour où on comprendra tout ce qui s'est passé dans notre histoire et ce qui s'est passé dans le monde entier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 50 millions de morts en 5 ans. 50 millions de morts en 5 ans. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, quand tu es connecté à la Emouna, tu es connecté à la Simcha, et un jour viendra où Dieu expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde, et à ce moment-là, la Simcha explosera, pas seulement dans l'intériorité, mais aussi dans l'extériorité. Alors, j'aimerais qu'on pose une question au Rav Saadia, de la part d'un anonyme. Bonjour à Saadia, quel lien peut-on faire avec la Hila de Rabbi Nachman à la 4e journée de Sukkot et la délivrance finale et le lien de Gog et Magog? Est-ce qu'il y a un kécher entre la fête de Sukkot et la Hila de Rabbi Nachman? Alors, juste, Eliaou, avec ta permission, dans la question précédente, je voudrais mentionner quelque chose qui me semble très important, et je suis sûr que pour nous tous, les auditeurs et les auditeurs, c'est un peu important.
Ça a été mentionné, alors est-ce que la musique peut être la source de la joie? Alors effectivement, la musique, ok, qui vient, amène toujours un état d'effervescence et de joie chez l'être humain. Mais Rabbi Nachman nous dit très attention. Dans la Torah Gimel de l'Ikouté Moran, Rabbi Nachman nous fait attention, parce qu'il y a deux types de musique. Il y a une musique qui vient de l'autre côté et une qui vient du côté de la sainteté. La musique qui vient du côté de la sainteté, c'est cette musique qui est chantée par des gens qui chantent les Shem Shamaim, c'est-à-dire au nom de Dieu, au nom avec pureté et innocence. Malheureusement, la majorité des chants viennent de l'autre côté, pour le kavod personnel, pour l'enrichissement, pour l'argent, pour ce qu'on peut, ce qu'il pensait. Ok? Et même si des fois il y a des musiques et des mélodies magnifiques, mais si elles n'ont pas été, elles ne sont pas chantées par des êtres qui cherchent le kavod Hashem, ces musiques peuvent être en vérité exactement avoir l'effet inverse de ce qu'on croit qu'elles ont. Rabbi Nachman enseigne que ces musiques qui viennent de l'autre côté, du côté négatif, ça s'appelle la yelala, c'est qui vient du côté du gémissement, du côté de la force négative dans la Kabbalah qui s'appelle Lamed, Yud, Lamed, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais rien que pour dire que ça vient du côté négatif. C'est une musique qu'on croit qui nous donne de la joie, mais c'est une joie non seulement éphémère, temporaire, mais qui en vérité nous plonge après dans une grande dépression. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils écoutent de la musique, ils dansent même sur ces musiques, et le lendemain, ils ont une gueule de bois et ils sont hyper tristes. Et ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'en vérité, ils ont écouté la musique qui vient du mauvais côté. Rabbi Nachman nous fait très bien savoir. Oui, la musique, c'est le plus haut sommet spirituel. Vous savez qu'il y a les lettres, il y a la gématria des lettres, c'est le côté mathématique derrière les lettres. Mais il y a les intonations, les cantations, les cantilations qui sont les ta'amim, qui sont le sommet, qui sont en relation avec le monde de Hatzilut. Et ça, c'est la musique. La musique, ça vient du plus haut des mondes. Ça peut transporter une personne au plus haut sommet de spiritualité. Vous savez que la Gemara dans Maseret Shabbat a dit que les prophètes ne pouvaient prophétiser au Beth Amikdash. On leur apportait d'abord un orchestre. On jouait l'orchestre. Et ils rentraient en état de transe après avoir écouté de la musique. On ne peut pas arriver à des états, sortir de nos limites matérielles et rentrer connecté avec les plus hauts niveaux spirituels si ce n'est pas à travers la joie et la musique. On sait très bien que quand Yaakov Avinu a perdu Yosef, il croyait avoir perdu Yosef, pendant 22 ans, il a vu le roi HaKodesh. Quand est-ce que le roi HaKodesh lui est revenu? Quand sa petite fille, Serach Bat Asher, elle est venue, elle lui a chanté une chanson en lui indiquant que son fils était encore vivant. Et là-bas, c'est écrit, va techi rucho shel Yosef. Le roi, l'esprit de Yosef est revenu. Quel esprit? L'esprit prophétique. 22 ans, il n'avait pas d'esprit prophétique parce qu'il était, entre guillemets, un peu triste de la perte de son fils. Quand il a su que son fils était encore vivant, la Torah nous mentionne que son esprit prophétique est venu. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est sa petite fille qui lui a chanté. Donc la musique est très précieuse. On ne peut arriver à des sommets de spiritualité qu'après la musique. Mais attention à quelle musique. C'est Rabbi Nachman te dit, fais très attention. Il y a musique et musique, il y a mélodie et mélodie. Il y a la mélodie du bonheur, mais aussi la mélodie de la catastrophe. Et quand moi je vois des jeunes qui, ça me fait tellement de peine, ils vont dans ce qu'on appelle des rave parties, et ils s'intoxiquent avec tout ce qu'ils peuvent s'intoxiquer, et ils ont l'impression que toute la nuit ils vont s'éclater, mais ils s'éclatent au bon sens du terme. Le surlendemain, ils sont en morceaux, il faut les ramasser à la miette. Alors il faut faire très attention. Oui, la musique, mais attention à quelle musique. Ça, c'était juste important par rapport à ce qui était mentionné dans le commentaire précédent. Alors, si je peux compléter la question, on entend souvent chez les Breslev des musiques techno, des musiques qui sont récupérées et sur lesquelles on va mettre Rabbi Nachman Neumann. Est-ce que c'est la vibration musicale qui peut être dangereuse ou est-ce que c'est les paroles qui sont dangereuses? Rabbi Chaim, je te laisse la réponse. Je pense que c'est les paroles qui sont beaucoup plus dangereuses que la musique. La musique, même la musique que Rav Sadia appelle de l'autre côté, peut être une musique magnifique. Mais ce qui compte, c'est les paroles. Si les paroles sont des paroles de sainteté, des paroles qui nous connectent au maître du monde, alors même si la musique est une musique, on pourrait dire laïque, elle peut être récupérée par les paroles. Comprends? Okay. C'est comme un trône. La musique, c'est le trône. Mais qui s'assoit sur le trône? Un bon roi ou un mauvais roi? Rabbi Chaim, tu m'impressionnes avec cette réponse. J'avais cette question pendant des années. Et il y a 2 ans de ça, j'ai demandé au Yanouka, le fameux Yanouka en Israël, je lui ai posé cette question identique. Est-ce qu'une musique sans parole
est-ce que, même si elle était composée par quelqu'un qui n'est pas nécessairement un grand Irishamaïm ou même quelqu'un d'étranger, est-ce qu'elle est négative? Il m'a répondu non. Il m'a dit, tant que c'est instrumental, il n'y a aucun souci. Il m'a dit, pourquoi? Regardez la finesse de son raisonnement, mais qui rejoint 100% ce que tu viens de dire, Rabbi Chaim. Il a dit, quand on entend une musique instrumentale, du Beethoven, ou je sais pas, on va inventer n'importe quelle musique. Il a dit, le kavod, il est mis sur l'instrument. La chashivut, elle est sur l'instrument. Elle n'est pas sur celui qui joue. Par contre, quand c'est une musique chantée, une mélodie chantée où il y a des paroles, alors l'importance, elle est plus sur les instruments et sur le chanteur. Et si le chanteur est moindrement pas très cachère, eh ben ça ne la rend pas cachère du tout à toute la musique. Et là, elle devient nocive et dangereuse, cette musique. Et c'est là qu'il faut voir par qui c'est chanté, s'il y a des paroles. Et c'est ça le baromètre, c'est qui est derrière. Et c'est donc la réponse de Julien Anouka, elle rejoint à 100% ce que tu viens de dire, Rabbi Chaim. Et je suis très content de l'avoir entendu maintenant de 2 sources importantes. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette question-là, qui est adressée au Rav Sadia, mais le Rav Denis, je vais répondre aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre la Iboula de Rabbi Nachman, qui est à la 4e journée de Sukkot, et la délivrance finale et Gog et Magog? Il y a un immense lien. Le 4e jour, vous savez qu'il y a 7 invités d'honneur dans la Souka. On commence avec Abraham, Israël, Yaakov, ok. Après Moshe, Aaron, Yosef et David. Ce sont les 7 fameux invités pendant les 7 jours de la Souka. Le 4e invité dans la Souka, c'est Moshe Rabbeinu. Nul autre que Moshe Rabbeinu, le maître de tout Israël. Adon Kohen. Le premier libérateur. Voilà, exactement. Et donc Rabbi Nachman, c'est pas un hasard, si le jour de Seiloula tombe en même temps que le jour que l'invité d'honneur, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu aussi, on ne va pas rentrer dans tous les détails, vous le connaissez, et sa manière dont il a quitté ce monde, là, Hidrazuta, elle en parle en large. Et donc l'idée, c'est que effectivement, Rabbi Nachman, il y a une massorette, et encore une fois de plus, je ne veux pas qu'on prenne ça d'un côté prétentieux, il y a une massorette qui enseigne qu'il y a le dévoilement de 5 grands tzadikim Yesodé Olam dans le monde qui amèneront finalement la Géoula finale. Ça commence par Moshe Rabbeinu, ça passe ensuite par Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est la descente ensuite ça arrive au Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, ça descend ensuite sur Rabbi Israël Baal Shem Tov, et le dernier, c'est Rabbi Nachman. Ces 5 tzadikim vis-à-vis des 5 niveaux de la Neshama, c'est qu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ce sont 5 niveaux de la Neshama qui sont impliqués. Et le Mashiach, il inclura évidemment tous ces Neshamot et qui fera le lien. Alors effectivement, Rabbi Nachman, déjà lui-même dans l'introduction du Écoutez Moran, il a fait souvent allusion qu'il était dans la continuité directe de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, Shimon ben Yochai, c'est la même gématria que Nachman ben Simcha. C'est exactement la même valeur numérique. Et donc souvent, il a laissé cette allusion qu'il était venu pour continuer le travail de descendre ces lumières de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui-même descendait les lumières de Moshe Rabbeinu, etc., jusqu'au plus simple des communs des mortels. C'était le travail de ces 5 grands tzadikim, c'est de descendre cette lumière à l'endroit le plus bas possible et imaginaire pour que toute l'humanité profite de cette lumière infinie d'Hachem. Et lui s'inscrivait dans cette lignée de 5e, et donc Moshe, Rabbi Nachman, le premier, le dernier de ces 5, et ils sont comme par hasard reliés au 4e jour de Sukkot. Alors, on va passer sur cette question. Comment Rabbeinu a acquis sa sagesse et par quels moyens? Vas-y, Rabbi Chaim, bravo. Écoutez, on dit que le Gaon de Vilna, à l'âge de 6 ans, il n'avait déjà plus de maître qui lui enseignait la Torah parce qu'il dépassait tout le monde. Et je pense que pour Rabbi Nachman, c'est exactement la même chose. Il y a des êtres qui ont une conscience tellement élevée que dès leur jeune âge, n'oublions pas que Rabbi Nachman est mort à 38 ans, donc il a dû commencer déjà très jeune à être un homme tout à fait exceptionnel. Mais je voudrais rajouter quelque chose de très important. En vérité, pourquoi nous dit-on que Moshe Rabbeinu était le plus sage de tous les hommes et en même temps le plus humble de tous les hommes? Parce que l'humilité est le réceptacle de la sagesse. Et Rabbi Nachman était un homme d'une humilité inimaginable,
d'une simplicité inimaginable. La preuve, c'est la plus grande des preuves, c'est qu'il a refusé fondamentalement que on pourrait dire bon, je vais appeler ça son mouvement soit repris par quelqu'un d'autre. Et donc, ça prouve que d'une certaine manière, il ne voulait pas créer un mouvement. Et c'était un homme extrêmement humble. Et l'humilité est, d'une certaine manière, le réceptacle de la sagesse. Et donc, comme Rabbi Nachman, comme Moshe Rabbeinu, comme d'ailleurs, puisque il est décédé le jour où on fête Moshe Rabbeinu pendant la fête de Sukkot, ce qui prouve qu'en vérité, ils avaient des liens énormes au niveau de l'humilité. Et c'est pour ça que j'imagine que très, 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 très jeune, Rabbi Nachman était déjà d'une sagesse inimaginable. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a vécu que 38 ans. Parce qu'en 38 ans, il a réalisé tout ce qu'il devait réaliser et il n'avait pas besoin de vivre plus longtemps pour terminer tout son travail seulement en 38 ans. Entre parenthèses, le Ari Akadosh aussi est décédé à 38 ans. Alors, dernière question que j'aimerais vous poser, c'est alors est-ce que la Torah, sa Torah de Rabbeinu, sera la Torah de la délivrance? Rabbi Nachman, il a dit, la seule différence entre Mashiach et moi, c'est que moi, je ne suis pas accepté pleinement et le Mashiach. Mais il a dit, mes enseignements sont exactement ce que le Mashiach viendra enseigner. Donc, et on sait très bien aussi qu'il y a deux autres enseignements qu'on n'a pas accès. Ça s'appelle Sefer Haganou, Sefer Anisraf. Il y a deux livres qu'il a fait cacher et brûler, et qui, au même dire de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman lui-même, qu'ils ont été dévoilés, mais en plus, il fallait les retirer des étagères, comme on dit, parce qu'il n'y avait personne qui aurait pu avoir accès de façon à cette sagesse. Mais dans tous les cas, oui, Rabbi Nachman, il expliquait que sa Torah, c'est une Torah de Géoula. Comme le Zohar Kadosh, on sait très bien que c'est le livre de la Géoula, c'est le Zohar par excellence. Mais on peut dire que la Chassidoute en général, hein, et je crois qu'il faut être plus inclusif que ça, je crois que toute la Chassidoute, qui se veut une démocratisation du Zohar Kadosh et des Kitvé Arizal, ok, tous les maîtres de la Chassidoute, donc Rabbi Nachman, Rabbi Shneur Zalman, tous les grands maîtres de la Chassidoute, s'inscrivent dans cette Géoula, dans cette Torah de la Géoula, puisqu'ils puissent tous à la racine du Ari Kadosh et du Zohar Kadosh. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mon livre, c'est le Sefer de la Géoula. Donc on peut croire que tout ce qui est Chassidoute, et je vous raconte une anecdote que j'ai vécue à la maison. Rabbi Chaim écoute cette histoire. Lala Simi, la femme de Baba Saleh. Baba Saleh, sa femme, qui est encore vivante aujourd'hui, qui habite à Netivot, s'appelle Lala Simi. Okay, elle a passé un Shabbat chez moi à Montréal il y a quelques années. Écoutez bien, c'est sa femme qui le dit. Elle dit souvent, son mari, Baba Saleh, il disait comme ça. Il dit, tous ceux qui n'utilisent pas la chassidoute, ils retardent la venue du Mashiach. Ça, c'est les paroles d'un tzaddik du Maroc, qui connaissait le Tanya et le Likutei Moharan par cœur. Et il disait comme ça, elle nous l'a dit, que plusieurs fois, il répétait à ses enfants et à ses élèves, celui qui n'étudie pas la chassidoute, il retarde la venue du Mashiach. Ça, c'est des paroles d'un tzaddik de notre génération. Alors, voilà, ça veut tout dire. Et donc, c'est important, aussi bien Rabbi Nachman que les autres livres de Chassidut, que le Noam Elimelech, que le Kedushat Levi de Rabbi Levi Srebedichov, que le Tanya, que tous ces grands livres de Chassidut, ce sont tous des livres qui s'inscrivent dans la délivrance, dans la Géoula du Ham Israël. Et il faut savoir, il faut les connaître tous, il faut les apprendre tous et puiser à toutes ces sources. Et chacun avec sa petite, amène sa petite saveur extraordinaire. Arabe, j'aimerais vous laisser juste la parole donc sur cette fameuse question. Est-ce que la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah de la délivrance? Je pense absolument que oui. Et je demande à Rav Saadia de se boucher les oreilles. Parce que à t'avoir écouté comme ça pendant pratiquement 2 heures, et c'est vrai que bon, on n'avait plus tellement de contact depuis des années, mais j'avoue que cette fois-ci, je te lâche plus. Tu as intérêt à m'inviter à Montréal et je ne te lâche Bessimcha. plus.
Tu es un homme extraordinaire. J'avoue que je suis époustouflé par la manière dont tu as présenté les choses. Et je terminerai en disant que bien sûr que la Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah de la délivrance. Mais je voudrais maintenant parler de notre ami, le Rav Saadia. Où vous trouvez un homme qui, d'une certaine manière, a un rabbi, a un tzaddik, mais qui en même temps ose dire qu'il est ouvert à tous les tzaddikim, le Tanya, et ci, et ça, etc. Je dirais que Rav Saadia est véritablement la suite de Rabbi Nachman. Et je suis vraiment bouleversé par la manière dont il parle. Ça prouve que c'est un homme authentique, un homme droit, un homme humble, un homme qui ne s'enferme pas uniquement dans un tzaddik et un point c'est tout, qui a l'honnêteté et le courage de reconnaître que le Ham Israël est rempli d'autres tzaddikim importants, même si chacun a son tzaddik principal, mais reconnaître que la Torah est composée d'une multitude de tzaddikim. Et bon, tu as intérêt à m'inviter très vite à mon. Alors moi permets-moi, Rabbi Chaim Eliaou, je prends encore le micro une seconde. Il y a des gens qui m'ont posé la question souvent au cours des années. Ils me disent, Rabbi Chaim, on le sent des fois Breslev, on le sent en Chabad, on le sent des fois sioniste, Rav Kook. D'ailleurs, Chabakouk, c'est Chabad Breslev et Kouk. Alors c'est Bachabakou ve'amid alachat. Sadik be'unato yichye. Alors Rabbi Chaim dit oui, c'est vraiment un Chabakouk en bonne et due forme. Et à chaque fois, je cite Rabbi Chaim en exemple d'un homme qui recherche constamment la vérité. Et Rabbi Nathan, écoutez bien, qui était un talmid de Rabbi Levi Israël de Berditchov, qui ensuite est devenu un talmid de Rabbi Nachman, et même quand Rabbi Nachman, il a dit, moi, si on me donne une Torah, de là où elle vient, je la prends. Moi, c'est vrai que c'est le Hémet. Rabbi Chaim a toujours été à la recherche, en quête de vérité absolue. Pas avec le Hémet relatif, le Hémet la mytho. Et bien, Chaim, je me suis souvent inspiré de toi et de ta recherche et de ta quête de la vérité absolue. Pas de vérité relative, mais de toujours vouloir aller plus loin et plus haut et creuser encore et encore. Et si des fois il y a des gens qui comprennent pas, c'est pas important. Moi, dans tout cas, dans ma perspective, j'ai toujours vu ça qu'une immense mahala de ta part, une immense grandeur de Ishémet qui veut toujours aller plus haut et plus loin. Et je te félicite et continue à nous inspirer dans cette direction parce que c'est ça qui fait grandir, c'est quand on n'arrête jamais de pousser le bouchon vers le haut. Et je vous remercie, Eliaou, de m'avoir fait participer à ce live. Rabbi Chaim aussi, évidemment. Et on te souhaite des super bonnes fêtes de Rosh Hashanah. Si j'arrive à Ouman, j'aurai des pensées pour vous. Eliaou, on refait dans quelques temps, on refait un live avec plaisir. Avec plaisir. Une fois, c'est peut-être prendre un passage dans l'Ikouté Moharam et l'expliquer. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Allez, on fait une tour ensemble, avec plaisir. Je tenais à vous remercier déjà tous les deux parce que ça fait du bien de voir des rabbinim qui se parlent et on le voit de moins en moins. Il y a beaucoup de cours sur Internet. Non mais le meilleur, c'est pas moi, le meilleur, c'est lui. Arrête. Et chaque rave est un peu de son côté et ça fait du bien. Et sur cette chaîne, on veut amener ça, qu'il y ait des rabbinim de plusieurs courants, de courants différents, qui échangent. On sait qu'à l'époque de la Guémara, il y avait un texte et il y avait 70 avis différents tout autour. Même s'ils n'étaient pas d'accord, surtout, à chaque fois, il y avait quand même le respect et la havah profond qu'il y avait entre les sages. Et j'aimerais qu'on puisse retrouver ça. Donc vraiment, merci à Rav Saadia parce que je sais que vous êtes quelqu'un vraiment d'exceptionnel dans votre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui blablate. Dans la réalité de la vie, vous êtes un homme de chesed dans beaucoup d'action, un homme authentique. Oh, jusqu'à 120 ans, on se reverra dans 120 ans, Bezrat Hashem. Pour le moment, je te souhaite une super bonne année à tous. Et regardez, Eliaou, je m'excuse d'interrompre. Si jamais il y a des auditeurs qui veulent que je prenne leur nom sur la tombe du Sadiq et je mentionne leur nom, alors envoie-les-moi si tu reçois des noms, ok? On met toujours le nom de la personne avec sa maman, juif, pas juif, c'est pas important. C'est tout le monde a accès aux filotes.
Et donc, s'il y a des auditeurs qui veulent envoyer des noms et des prières particulières, je serais heureux d'être un chaliach Neeman et d'amener ces noms et de prononcer ces noms chez le tzaddik quand je serai là-bas pour Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Razak, est-ce que vous voulez laisser à Rav votre Messenger, votre Facebook, pour qu'il puisse vous envoyer la liste ou je vous les transmettre? Comme vous voulez, c'est ce qui est le plus facile. Alors, soit vous allez sur le Facebook du Rav Saadia, vous tapez Rav Saadia et vous lui envoyez un message sur Messenger, comme ça il pourra lister tous les noms, ou alors vous me les envoyez à moi et je lui transférerai. Et on est à une semaine de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est l'univers tout entier qui passe devant le roi des rois, devant le jugement. Donc, en espérant que ce live, déjà, nous ait unis, peu importe de quel courant on vient, de quel coin du monde, qu'on soit unis justement dans cette unité, que pour une fois, l'humanité soit unie, pour qu'on puisse avoir un bon jugement et que toutes ces tensions mondiales puissent s'arrêter et qu'on puisse renverser la vapeur avec ce type de live et ce type d'échange. Merci beaucoup, beaucoup, Arav, d'avoir... Merci Rabbi Chaim, Shana Tova en tout cas, Rabbi Eliaou, à tous les auditeurs. Merci infiniment. Et on se reparle après les fêtes, si Dieu veut. À très bientôt, merci. On parle après les fêtes et Rav Saadia, maintenant, prends ta main. On est main dans la main et on se quitte plus maintenant. Hein. Yalla, Beyachad, Bezrat Hashem. Portez-vous bien. C'est un grand bonheur d'avoir passé ces moments avec vous. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Shana Tova Mvourechet.